Du coup, à l'époque, ça faisait beaucoup d'argent, ça faisait genre 6 chiffres. Et du coup, au final, ils m'attaquent tous les deux, donc ils se mettent à deux. Donc mon meilleur pote de cours, plus mon prof de cours. Moi, on m'a proposé d'acheter une équipe e-sport. Des centaines, des Mais dizaines pareil, de milliers pareil. d'euros, alors que je n'avais pas d'argent. En fait, il se joint à mon prof pour m'attaquer en justice. Putain, j'ai même 10 000 streams de l'année, je suis trop au max. Il arrive, puis il a 50 balles, 70K sur Wild Machine. Pour l'anecdote, je me suis mis sur Discord tous les soirs avec Chris Corleone. On parlait jusqu'à les 7h du matin, on achetait plein de trucs. C'est que je crois qu'il m'attaque pour 1 ou 2 millions d'euros. Salut à tous les mecs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans un nouveau podcast. Aujourd'hui c'est spécial, déjà il n'y a pas Taour. On est avec... Viré celui-là. Il est viré. Non, Taour il est en vacances, moi je reviens juste de Las Vegas. Donc il me fallait que je tourne parce que de toute façon on n'a plus de podcast. Donc j'ai tourné 2 podcasts cette semaine. Donc aujourd'hui on est avec Anto, que vous connaissez. Salut les mecs. Qui a streamé avec moi des années. 3 ans. 2 ans et demi. 3 ans, 2 ans et demi, ouais. Et aujourd'hui j'ai invité Léo, CryptoPixou, sur Twitter. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. De rien. Bienvenue. J'ai regardé les anciens épisodes, enfin des parties, et j'ai bien kiffé. Donc T'as préféré laquelle jusqu'à maintenant? Kawa, c'était pas mal. Kawa, c'est vrai que t'apprends beaucoup de choses quand même. Hein. Kawa, moi, il y a toute sa partie Clash Royale, Fortnite, etc. que je connaissais pas trop. Ouais, non, et c'était assez intéressant. Ouais. Ah bah voilà quoi, j'espère que vous allez bien. On a toujours pas récupéré le Insta. Ah ouais? Il s'est fait ban. Je sais pas, Vous avez un Insta ban déjà? Ban instant, genre au bout de 3 jours. C'est le numéro de téléphone ou quoi, genre? Je sais pas. Ban autre part déjà. Ah ouais, voilà quoi. Mais bon, n'hésitez pas à les follow sur Twitter. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez bien, abonnez-vous parce que bon, pareil, il y a beaucoup de vues, mais. Ça stat, hein. Y a pas d'abonnés, quoi. En vrai, ça stat. Tu sais que je vois des youtubeurs et tout, genre 100 000 abonnés, ils font des millions de vues, mais ils arrivent pas à prendre d'abonnés, genre. Bah, parce que les gens, ils s'en battent les couilles en fait. Moi, le premier, hein, je regarde, je m'abonne à personne, genre. Je crois que je suis même pas abonné au podcast. Je le dis. Bon, faites pas comme Anto, quoi. Voilà, frérot, je mets pas de like. Bah, du coup, abonnez-vous quoi. Et tu likeras ce coup-là. Juste like. Bon, Ouais. ça va. Bah, du coup, Léo, donc t'es. Bah, vas-y, présente-toi. Hein. Du coup, Léo, CryptoPixou, je suis sur Twitter depuis un bon moment. J'ai commencé par trading crypto, surtout à partir de 2018-19. C'est le moment où j'ai commencé à être un peu public. Ça fait 3 ans que j'ai mon compte Twitter CryptoPixou sur lequel pas mal de gens me connaissent. Mais avant, il y a eu une petite épopée où je me suis fait ban, Ouais, je me rappelle. etc. Pourquoi je qui t'ai fait était ban, déjà exécrable. Parce que, en gros, j'avais tweet avec le hashtag Bitcoin et j'avais fait un giveaway. Et c'était à l'époque où en fait Twitter il kiffait pas trop les cryptos quoi. Ouais, c'était pas Elon Musk à la tête encore. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis fait ban. Du coup, je me suis dit bah en plus c'était un compte que j'avais depuis quasiment 10 ans, que j'avais depuis l'époque gaming, e-sport et tout. Du coup, je refais un compte, il se refait ban et là je me dis vas-y, dernier compte, dernière chance, je le tente, si ça passe pas, genre j'arrête. Du coup, je prends un nouvel opérateur, je crée le compte CryptoPixou, si ça passe pas, j'arrête et au final bah c'est le compte actuel. Je me rappelle, Donc, tu voulais pas te connecter depuis le PC et tout, c'était que sur genre le même téléphone, aujourd'hui, au je me début. connecte jamais sur PC avec Ouais, t'as peur quoi. ouais, j'ai peur. Bah, ça ferait chier de perdre ce compte Ouais, Twitter, c'est chiant. Ouais. T'as quoi, Surtout t'as que 150, j'avais 60K, tout tenté, non hein. J'avais utilisé des contacts chez des gars qui connaissaient des gens à Twitter France, Je me demande genre des si mails et maintenant tout. ça banne aussi simplement ou pas avec Elon Musk. Je sais Parce pas. que moi, je me suis jamais fait ban. En tout cas, je tente pas. Je me suis jamais fait ban non plus, moi. Ah ouais? Alors Oui, que toi, genre- des genre, concours et big- tout, t'as fait quoi. Mais moi, le truc, c'est les giveaways, en fait, j'ai jamais. Moi, je me suis jamais fait ban parce que j'ai jamais mis de lien dans mes giveaways, genre qui redirigent ailleurs ou quoi, tu vois. Ouais, toi, t'es sous Mais tes même les cochons, giveaways, t'es- ça peut pas se faire ban. C'est ça que je me posais comme question Non. parce que c'était en mode ça déforme un peu l'engagement. longtemps que les je serais ban, stats et frérot. tout. Ouais. Après, toi, tes Bon. concours, vraiment, c'est genre 500 $, Ouais. RT plus follow. Genre, y a que ça dans le Twitch, genre. Mais je pense que c'est pour ça que je me fais pas ban parce que. Ouais. Genre, il y avait eu Bidule qui s'était fait ban, Kawa qui s'était fait ban, ils sont tous fait ban pareil. Et la seule différence que j'ai avec eux, c'est que moi, j'ai jamais mis de lien dans les. Ouais, Sur mais- le J'écris genre 500 $, RT plus follow, tirage dans 2 heures, quoi. Ouais, mais je crois à un moment, il y avait une règle bizarre qui avait pop dans les conditions. Ouais, les genre, liens t'as pas le droit de casino et tout, les trucs rediriger. comme ça aussi. Même pas, t'avais pas le droit de Non rediriger vers un compte, je sais pas quoi, sur le concours, un truc bizarre. Mais c'est pas Ouais. resté longtemps. Bah voilà, du coup, moi, je pense que c'est pour ça que je me suis jamais fait ban. J'ai toujours fait des giveaways juste pour giveaway, quoi. Pas pour gagner des follow. Ah non, mais genre. Bah, bien sûr, c'est pour gagner des follow. Ah oui, bah oui. Et j'avais pas de. Ouais, y a pas Ouais. de truc bizarre. Il y a pas un lien d'affiliation Ouais. qui pop derrière ou quoi. Bon, du coup. Du coup, Ok, donc toi, t'es CryptoPix aujourd'hui. voilà. Raconte-nous. Est-ce que t'as. La question que je pose à tout le monde, est-ce que t'as Ok. le brevet des collèges Oui. de l'affilée? Je pense que de tous ceux qui sont passés, ça doit être celui avec le plus d'études. Ah, vas-y, raconte, hein. C'est le moment. Bah, j'ai mon brevet, j'ai mon bac, j'ai fait bac S, genre spécialité maths. À l'époque, je me suis fait embrigader parce qu'en gros, tous mes potes, ils étaient à fond, genre maths et tout, c'est des gens sérieux. Et puis, quand je suis arrivé, première, terminale, etc.,
en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire ce qu'il voulait faire. Moi, j'étais vraiment à fond internet, web, etc. À l'époque, j'étais aussi un peu en mode cinéma. Je faisais des sortes de reportages, des frag movies, des trucs comme ça dans les LAN e-sport et tout. Ah ouais, dans les LAN, t'as fait ça? Ouais, sur Call of Duty et tout. J'allais dans les LAN, je filmais avec mon appareil photo, genre les réactions des joueurs, comment c'était et tout. Après, je faisais le montage de ça et je le faisais pour des événements. Et en plus de ça, je faisais la régie vidéo, genre des events Call of Duty, etc., le stream et tout. Et c'est là où j'ai rencontré les gars de Vitality, les Gotaga, les Brocky Brooks, les Domingo, etc., qui à l'époque étaient casters. Du coup, bref, je voulais faire un truc. Quel âge là quand tu faisais ça? J'avais 15 ans, 15-16 ans. Ouais. Du coup, c'est l'époque où je savais pas encore si je voulais faire du web, mais en gros, je voulais faire un petit peu vidéo, cinéma, etc. J'ai fait une sorte de stage, mise en situation au cinéma, ça m'a pas trop plu. Et à ce moment-là, je me suis mis en mode full web, full dev, graphisme, UX, etc. Mais t'as fait des études là-dedans ou c'est Ouais. Et en gros, du coup, juste après le bac, au lieu de faire prépa comme tous les gens dans ma classe, etc., j'ai fait une école de web qui s'appelle Éthique sur 5 ans. Et du coup, j'ai eu mon bac plus 5. Oh la vache! Et ouais, mec. Oui, c'est pour ça que je te disais. Mais attends, le bac, du coup, je l'ai Mais fait en j'avais S. déjà. Quoi? T'as fini ton bac S? Ouais. Ok. Ouais. T'as pas changé en cours et tout? Non, tu non, peux pas, non. je pense. Là, t'as Non. bac plus 5 quoi? Moi, je connais rien en fait, vu que j'ai pas de. En gros, c'est une école de web. Je sais même plus c'est quoi, mais c'est genre chef de projet numérique, un truc comme Donc, ça. sorti de l'école, t'avais 23 ans, du coup. Ouais, mais j'avais déjà fait là les trucs en cours de route. C'était. Mais c'est une école, enfin, pas scam, mais genre, tu sais, il y a des écoles, tu payes un Ouais, diplôme façon. non, Mais là, c'est un vrai bac non, plus 5 en vrai, reconnu, c'était- genre. En vrai, c'était genre une des. Je crois que c'était top 2, top 3 des écoles web. Ok. Genre, si tu voulais pas faire 1G, genre dans le numérique, etc., genre c'était la meilleure option parce que dedans, tu faisais genre dev, tu faisais du design, tu faisais du marketing, de la gestion de projet. Genre, tu faisais vraiment tout. Du coup, j'ai appris vraiment beaucoup de choses en même temps en faisant ça. Et en parallèle, c'est là où j'ai commencé à créer mes boîtes et c'est là où ça a commencé à vraiment péter fort. Ouais. Donc, dans tes études, toi, t'as appris à ouvrir ta société et tout. Donc, t'as pas. Pas vraiment, hein. Ce que je trouve avec l'école, c'est que on t'apprend pas vraiment à créer une société. Ouais. On t'apprend plutôt à travailler pour quelqu'un, tu vois, quoi. Ouais. Mm. Toi, est-ce que t'as eu un peu des bases pour faire ça ou vraiment c'était comme tout le monde? Non. En fait, on était formés à faire des tâches qui étaient vraiment, comment dire, qui étaient vraiment actuelles et il y avait vraiment un marché d'emploi de fou d'un point de vue numérique, dev et tout. Mais attends, c'était Et en on quelle était année? plus destinés à être salariés que vraiment entrepreneurs, je pense. Il y Ouais. avait quelques personnes dans ma classe qui faisaient des trucs avec moi, mais mis à part ça, on n'était pas destinés à être entrepreneurs, je pense. Donc, t'avais la vingtaine, quoi, à l'époque. Ouais, j'avais la vingtaine. T'as quel âge, et là? Là, j'ai 27. Donc, ça fait 7 ans. Ouais, Internet, c'était comme déjà un peu développé. Hein. Non, moi, je me rappelle quand on a Mais commencé c'était pas la mode de dev. Quand on a commencé à se connaître avec Ouh, Léo, c'était non, quoi? C'était il y a 5 ans, non? Ouais. Ce qu'il faisait, il était Au encore en moins, études ouais. et ce qu'il faisait, genre, pour l'époque, c'est vraiment stylé, genre. Ah, c'était fou pour l'époque? Ouais, je trouve que c'était des trucs stylés. Ouais. À cette époque-là, je sais plus tu faisais quoi, mais genre les mémoires et tout, c'est sur des trucs. Bah, je crois que t'avais fait J'ai fait un mémoire sur la blockchain. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ah ouais, à l'époque. Ouais. Il y a 5 ans. En 2000. Ça devait être il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Genre, donc en 2010. En 2019, 2018, dans ces eaux-là, ouais. Ouais, non, c'était assez. Je me rappelle, moi, après, moi, j'ai pas vu les études. Mais en fait, à l'époque, c'est c'était stylé. pas encore l'époque de la Startup Nation. Genre, faut entreprendre, faut faire du freelance, faut être à fond indépendant, faut créer des choses. On était moins dans ce truc-là, on était plus en mode salariat. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, genre 1 ou 2 ans après, on a commencé à avoir la Startup Nation, on a commencé à avoir The Family, tous ces trucs-là. Et c'est à partir de là où il y a beaucoup plus de gens qui ont créé du contenu par rapport à ça et qui ont tenté des trucs. Oussama, Oussama. The Family. Tu sais que moi, sur un TikTok, il y a des gens qui disent c'est le nouveau Oussama Mar parce que j'ai dit une anecdote sur mon PayPal, frérot. Qui est complètement vrai, tu vois. T'as quoi? C'était quoi l'anecdote déjà? Où, genre, je m'étais fait bloquer un compte PayPal à 25 000, tu vois. Ah, Et je vais pas mentir là-dessus, tu vois. J'ai pas de. ouais. Après, j'ai pas raconté la fois où je me suis battu avec des. Non, mec, par contre, ça y est. Non, bah, du coup, ouais. Donc, l'école, vraiment, c'était une école qui trouvait bien, mais Ouais. ton école aujourd'hui, imagine, tu rentres aujourd'hui avec ChatGPT, avec tout ça qui Ouais. existe, c'est plus la même, tu vois. C'est. Bah maintenant, en vrai, je pense que les gens sont encore plus autodidactes qu'avant. Avant, il y avait... Les gens apprenaient déjà beaucoup de choses via Internet, mais maintenant, c'est vraiment un autre niveau. Oh, c'est une folie. Moi, je me dis, tu me mets à l'école de l'époque avec ChatGPT, regarde bien Ah, le ça 20 s'envoie, sur hein. 20 que j'ai à Ça toutes les s'envoie. matières. Mais aujourd'hui, c'est de la Oh. triche, non? Bah, bien sûr. T'as tellement d'outils. Enfin, même moi, maintenant, c'est devenu un réflexe.
Dès que je cherche un truc et que je sais pas, je demande à ChatGPT, ça arrive. Non, mais de fou. C'est vraiment Mais déjà, si tu sais juste utiliser Google correctement, tu trouves tout. voilà. En vrai de vrai. Mais c'est encore plus simple, ChatGPT, c'est ça le pire. Le bac pro, j'ai fait un bac pro genre informatique, réseau et tout. Genre, j'apprenais tout sur Internet à l'avance et en cours, genre, il y a des trucs en cours, il y a des trucs, l'école, c'est important de fou. Mais avec Google, j'apprenais tout, genre. Ouais, moi, l'école, ça m'a vraiment donné, comment dire. En fait, pourquoi ça a été important pour moi? Ça m'a permis de toucher à plein de trucs. Et en même temps, ça m'a mis un peu dans un contexte de genre, on se bouge, on fait des trucs, on apprend des choses. T'as des gens autour de toi qui font des trucs intéressants. Genre, c'est un truc qui. Enfin, tu vois, c'est une sorte d'émulsion. Ça te tire vers le haut. Mais c'est pas non plus ça qui m'a fait apprendre les trucs les plus importants que j'utilise aujourd'hui ou qui m'ont permis de faire des trucs Parce que je avant. me rappelle, vous aviez pas mal de travaux en groupe. Ouais, Et même en vrai, dans ton entourage d'aujourd'hui, c'est des gens qui viennent beaucoup d'éthique. c'est ça. Et en vrai, maintenant, c'est des têtes. Enfin, ils font des trucs stylés Ouais, et ils tout, font tu des vois. trucs Genre, vraiment ça bien, ça ouais. t'a fait un réseau quand même Ouais. propre. Mais Ouais, j'ai collègue, failli quoi. quitter tôt. Un Hein. camarade. J'ai failli quitter tôt parce que j'ai créé une première boîte, genre la première année d'éthique. Et cette boîte, elle a décollé de malade. Oh. C'était CSGO Prizes. Et ensuite, ça s'est renommé Rewards.gg. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un site internet. C'était à l'époque de la hype des skins CSGO. Ouais. En fait, à l'époque de la hype des skins CSGO, globalement, il y avait plein de gens qui n'avaient pas d'oseille. Et genre, il y avait des skins qui valaient de plus en plus cher. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait fait un site où tu pouvais passer du temps dessus. Plus tu passais de temps, plus tu visionnais des publicités. Ah, un truc de pub, ouais. C'est ça. En échange, on te donnait des tickets. Et avec ces tickets-là, tu pouvais soit acheter directement les skins, donc gratuitement. Au bout d'un moment, si tu accumulais beaucoup de tickets, soit tu avais des loteries. Et plus tu mettais de tickets dans une loterie, plus tu avais de chances de gagner la C'est un loterie loto, et donc ouais. le skin. Et du coup, en fait, à cette époque-là, ce que je faisais, c'est des donations du genre 5-10 balles sur des streams genre de Pacha Biceps, All of Meister, tous ces mecs-là, etc. Parce qu'à l'époque, sur Twitch, ils affichaient le message que tu mettais dans ta Bien donation et même le lien parfois. Et sur Pacha Biceps, à l'époque, il y avait du 20-30 000 viewers, etc. J'envoyais. Mais c'est full Et CSGO, instant, les il y avait genre tellement de gens sur le site et tout le monde était en mode dalleux de skin CSGO. Et du coup, ça a pété de zinzin. Et Mais sur le Ouais. site, vous affichez quoi comme stream? comment Il y a ça? pas de Du coup, stream. mais si, sur Si, le si, site, ouais. les gens, ils devaient regarder un stream. Ouais, soit on mettait des vidéos, genre de partenaires, de mecs qui étaient sur CSGO avec qui on était potes, etc. Ah, parce que Donc tu on pouvais reprenait leur monétiser ça contenu. aussi. C'est ça. En fait, on monétisait le live stream. Et en fait, toutes les genre minutes, 2 minutes, il y avait des pubs sur le live stream. À l'époque, c'était avec Dailymotion, mec. Ah ouais, la folie. Et genre, ça faisait trop d'argent. Et en fait, on avait beaucoup trop de gens, sauf qu'à un moment, je me suis retrouvé dans une zinzinade. C'était une folie parce qu'il y avait tellement de gens sur le site que le site crachait. Ah, merde. Et parce qu'en fait, à l'époque, la personne qui m'avait dev le truc, parce que moi, je commençais mes études, j'étais pas chaud en dev, c'était un psy de 16 piges qui codait genre en PHP, genre vanilla sans framework, sans rien. J'avais payé 500 balles, c'est tout ce que j'avais. Vraiment une folie, hein. Il monte le site, ça pète de zinzin, mais bah, du coup, en fait, on n'a pas l'étoffe, on peut pas genre tenir autant de gens sur le site, t'avais la quel trop de âge, toi connexion. J'avais 18 ans, 19 ans. Ah ouais, en plus. Du coup, à ce moment-là, la seule personne qui est autour de moi, qui s'y connaît en dev, parce que je suis mes études, donc les gens avec moi, ils sont pas trop calés en dev encore, c'est mon prof. Mais non. Et du coup, non, là, c'est l'anecdote de Ouais, zinzin. je la connais, Cette c'est anecdote, elle est trop folle. Et du coup, je vais le voir et je lui demande son aide. Je lui dis, est-ce que tu peux m'aider et tout, blablabla. Du coup, il décide de m'aider. Et du coup, en gros, il refait un peu le site d'une certaine manière, mais avec une autre manière de coder, pour faire simple. Mais c'était pas du tout la manière de le faire. Et du coup, au final, il déploie la solution. Ça marche toujours pas. Enfin, ça remarche, mais on a directement à nouveau des soucis. Et du coup, je me retrouve un peu dans une situation où, bah, en fait, j'ai un business qui marche, qui fait de l'argent, mais on est tellement saturé, tellement de gens que, bah, en fait, il faut faire quelque chose. Et mon prof, genre, en gros, je lui dis, bah, juste, est-ce que tu peux m'aider? Et voilà. Et du coup, je me dirige vers d'autres gens pour m'aider. Sauf que le prof, il demande des parts. Il demande des parts et il veut pas lâcher, etc. Et moi, je dis, écoute, ce que je te propose, c'est que je te donne genre X% du chiffre d'affaires qu'on a fait sur la période où tu as travaillé, surtout qu'au final, son truc marche même plus. Mhm. Enfin, il marche même pas, c'est même pas une solution qui... Voilà. Du coup, à l'époque, ça faisait beaucoup d'argent, ça faisait genre 6 chiffres. Par Ah, mois. quand même. Genre, ce qu'on lui devait, ça faisait à peu près 6 chiffres. Alors que c'était un pourcentage sur la. Ouais. Moi, je me disais combien par mois de ça? C'était beaucoup. Bah, une petite fourchette. Je peux le dire maintenant. Genre, première année, on a fait 7 chiffres de chiffre d'affaires. Vas-y, parle. Non, mais voilà, Enfin, il y a eu des antécédents légaux, etc. Donc, Ok, je sais mais pas à quel point pourquoi on peut- Parce que quand ça crachait, genre Ouais. ça tournait déjà avant. Ouais. Et genre pourquoi t'es pas allé voir genre je sais pas une boîte genre spé dans le dev et tout et tu leur as envoyé un gros billet pour Parce que faire un c'est- truc Parce de que fou, j'avais voilà. 18 piges, frérot, et que j'y connaissais rien en dev, Ouais, et mais que tu faisais j'avais quand même de aucune l'argent. expérience. T'as pas un million, tu trouves, Non, tu vois. mais... Ouais, mais genre, en fait, c'est le moment où ça a accéléré. Et genre, à l'époque, moi, j'y connais rien. Je sais même pas comment créer une entreprise. Ouais, c'est il y à a l'époque, il 10 y avait ans, même ouais. pas Ah d'entreprise. ouais. Non mais Ah, c'est à 10 non, ans ça veut mais- dire ouais.
Mais mec, à l'époque, c'était pas encore. Mec, c'était il y a 9 ans. Ouais. C'était genre 2013, 2015. Ouais, j'avoue, c'était 2015. Ce qui t'apportait de l'argent, c'était les pubs, du coup. Ouais. Donc c'était Dailymotion. Google Ads. C'était Dailymotion, Google Ads. Après, il y avait des trucs à l'époque aussi, tu remplissais des formulaires, blablabla. Ouais, ça, je me rappelle à l'époque. Les surveilles, là. Ouais, c'est ça. En fait, t'étais un peu le Prezi de CSGO. Ouais, c'est exactement ça. CSGO Prezi, ça s'appelait au début. CSGO Prizes. Mais ouais, c'est dans la vibe. Prezi, pour ceux qui ont la ref, ceux de mon âge plus. Je connais. À l'époque, il y avait Prezi. Tu devais faire juste, tu regardais les pubs, tu gagnais les trucs, tu cliquais. C'était une folie. En gros, t'as fait ça. C'est les gens juste. Ah, c'est le produit, tu vois. Mais moi, j'ai rapporté un peu ça comme ça, même si Prezi, tu vois, j'étais pas à fond dessus, j'ai pas direct capté. Attends, juste Prezi, c'était le logo avec le petit poisson, non? Il y avait pas un. Je crois, à un moment, une période, je me rappelle, j'étais sur Google comment gagner de l'argent sur Internet et je pense avoir déjà farmé ton site. Genre, ça me dit quelque chose. C'est possible. Mais il y avait vraiment beaucoup de gens sur le site. Normal, frère. Genre, il y avait du 15-20 000 personnes en temps réel, H24. En 2013-2014. Parce qu'il y a des mecs qui cherchaient à automatiser les stratégies pour cliquer, pour obtenir les trucs. J'avais un PC portable. J'avais ça, Prezi. Ouais, ça, c'est des poissons là-haut. Ouais, si, je me rappelle, j'avais déjà fait ce site. Mais en gros, moi, ce que j'avais capté, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec Dailymotion. Parce que Dailymotion, contrairement à YouTube, genre, ça payait genre 5, 6, 7 euros les 1000 impressions. Là où YouTube, à l'époque, ça payait genre beaucoup moins encore que maintenant de mémoire. Ou beaucoup moins que Twitch. Et c'est surtout qu'en fait, sur Dailymotion, tu peux mettre autant de pubs que tu veux dans le live. Genre, tu peux vraiment spammer de pubs. Comme sur Twitch, non? Mais à l'époque, maintenant tu peux, mais à l'époque c'était pas pareil. À l'époque c'était pas pareil. Et du coup, je capte ce potentiel, et ce potentiel, je l'avais capté parce que à l'époque, je connaissais des mecs qui avaient des sites de stream manga, cul, foot, etc. Et en gros, moi, je m'occupais de monétiser leur site. Et j'avais trouvé des techniques pour les monétiser, y compris avec Dailymotion. Et du coup, ce truc-là, je l'ai exporté sur CSGO. Bref. Du coup, je me retrouve en conflit avec mon prof. Ouais. Tu dois 100 000, 200 000, quoi. J'ai monté le business avec mon meilleur pote à l'époque de cours. Et du coup, on décide de passer par une agence, du coup, pour nous aider sur ça. Comme un petit peu, on en parlait, mais ça a pris du temps. Voilà. Le truc, c'est que... Bah, en fait, l'agence, c'est pas qu'elle nous incube, mais elle nous aide vraiment. Et du coup, genre, en gros, le prof, il passe à la trappe un peu d'une certaine manière. Et en gros, il refuse toutes les offres qu'on lui fait. Et en gros, il nous dit, on va aller au tribunal. Wow, yeah. Du coup... En plus, t'es pas bien dans ta tête, t'as pas de société, t'as rien, tu fais ça. Mais mec, genre, j'ai 18 piges. J'ai 18 piges, je ne connais rien. Et j'ai mon prof, 19 ans peut-être à ce moment-là, et j'ai mon prof en cours qui m'intente, genre, un procès, qui me dit, on va aller au tribunal et tout. Mais genre, je vais tous les jours en cours. En sachant que lui, il veut te baiser. Exactement, mais ça, c'est pas le foufou. Donc, en gros, ce qu'il fait, c'est que je crois qu'il m'attaque pour 1 ou 2 millions d'euros. Ah, il t'a vraiment attaqué, quoi. Il m'attaque pour 1 ou 2 millions d'euros. Et donc, à ce moment-là, on fait avec l'agence, on rebrande le site, ça s'appelle plus CSGO Prize, il s'appelle rewards.gg. Attends, juste un truc. Ouais. Là, donc il te fait le procès. Ouais. T'es toujours encore avec lui. Ouais. Mais c'est une folie. Mais il a... Enfin... Genre... ton prof il devait avoir 30... J'irais entre 28 et 32, un truc comme ça. Genre, ouais, 30, 32, je dirais. Il avait des gosses. Il pouvait t'attaquer. Parce qu'en soi, je pense. Ouais, mais vous l'avez fait. Enfin, je pense que tu as demandé une aide, genre en mode. Genre, il n'y avait rien d'officiel, quoi. Genre, en fait, on n'a jamais signé de contrat, on n'a jamais vendu des parts, etc. Qui prouve que c'est son code, qui prouve que vous utilisez le code et tout. Mais c'est surtout que, en gros, la folie que je vais vous expliquer, c'est que le code que lui, il a créé, il était mauvais, mais c'est surtout que, en gros, à 80-85%, il était inspiré du code que l'autre, le petit, avait fait. Et lui, il l'a juste mis, pour faire simple, dans WordPress. Et WordPress, c'est pas du tout fait pour genre tenir un truc comme ça. Donc genre il fait double erreur, ça résout pas le problème. Et du coup, en soi à l'époque, j'ai mal fait parce que j'y connais rien, mais j'ai mal fait parce que en vrai, on aurait dû décider d'une rémunération qui était genre établie, fixe, etc. Au final, on le fait à l'arrache et il m'attaque pour ça et j'ai toujours pas de site qui fonctionne. On est avec le prof, ça fonctionne toujours pas. On décide de partir avec l'agence, de travailler avec l'agence qui va derrière en fait, trouver des développeurs pour nous aider à résoudre les problèmes techniques qu'on avait sur le site. Et donc à ce moment-là, j'ai toujours mon prof qui m'attaque, qui est pas content, qui est mis à l'écart d'une certaine manière. Et donc, on a les développeurs de l'agence qui mettent tout en place et du coup, ça refonctionne. Donc, à ce moment-là, on est passé de CSGO Prizes, donc genre vraiment un truc qui est uniquement sur CSGO, à Rewards.gg qui est quelque chose vraiment plus large sur différents jeux et tout. Et du coup, ça commence à rouler, mais je suis un peu stressé parce que quand même, je me fais attaquer par mon prof. À ce même moment-là, on commence à avoir des problèmes de monétisation.
Donc on travaille avec des régies publicitaires comme Dailymotion, etc., qui commencent à peiner un petit peu, genre ça se passe mal avec certaines, etc. Du coup, ça affaiblit un petit peu le business, je dirais, économiquement. Et à ce même moment-là, en fait, j'ai mon pote, en fait, qui est associé avec moi, qui est mon pote de cours, qui me dit que, globalement, il a envie de se séparer du projet, ou en tout cas de se retirer du projet, Il veut vendre et de vendre ses parts. Après, parce que c'est peut-être pas le meilleur moment aussi pour lui, si tu dis, parce que tu vois que ça commence à down, t'as envie de vendre aussi, c'est peut-être pour ça. Je crois qu'en réalité, il l'a fait légèrement avant. Ouais. Mais dans tous les cas, ça arrive un mauvais timing par rapport à la boîte, etc. Enfin, ça peut nous mettre en danger. Donc, bref, à ce moment-là, il n'a pas de statut juridique, etc. Il a besoin de régler des problèmes de paperasse. Et du coup, il met énormément de temps à régler ces problèmes-là administratifs. Pourquoi il met autant de temps ? C'est la France ou c'est... Parce qu'il y a des choses qu'on devait facturer, des choses qu'on... Tu vois, et lui, il avait rien pour nous facturer, il avait rien pour régler certaines choses. Et il t'a donné une raison de pourquoi il voulait séparer ou juste il a perdu ça l'intéressait plus, quoi? Je crois que ça l'intéressait moyen et qu'il voulait juste faire autre chose. Ouais, ou alors il t'a jamais dit la vraie raison. Ouais, peut-être aussi. Ok. c'est probable. Et du coup, il va à ce moment-là, genre, vendre ses parts. Le truc, c'est que si, genre, il veut vendre ses parts, techniquement, économiquement, ça met en danger le projet. C'est-à-dire qu'on peut être amené à licencier des gens et tout, parce que, enfin, on a des bureaux, on a des employés. Enfin, moi, je sors de cours. On a un truc qui est vraiment plutôt carré depuis qu'on est avec l'agence. Et les parts, genre, du coup, il va vendre ses parts. C'est quoi, vous étiez en 50-50? J'étais... Je crois qu'on était en 50-50. Ouais, c'est un truc du genre. Ouais, quoi. un truc du Et les parts, genre, c'est toi tu tenais à les racheter ou... Bah là, c'était plutôt genre comment on pourrait lui racheter, parce que moi, de mon côté, j'ai pas spécialement d'argent à ce moment-là. Mais ça va peut-être faire rentrer des investisseurs ou j'en sais rien, tu vois. Bah à ce moment-là, on réfléchit, mais on a déjà le problème légal avec le prof. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Donc, salut, tu vas dans ma boîte, il y a un prof qui nous attaque pour 2 millions. Ouais, c'est un peu chiant. Du coup, au final, en fait, il se joint à mon prof pour m'attaquer en justice. Ouais, et du coup, au final, ils m'attaquent tous les deux, donc ils se mettent à deux, donc mon meilleur pote de cours plus mon prof de cours se mettent ensemble pour m'attaquer pour 4 millions d'euros. Donc là, je vois très 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 flou. Toujours à 19 ans. Parce que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis pas préparé à ça en fait. On fait plein de trucs à l'arrache. Au final, ça marche. Et puis, je me retrouve avec tous ces problèmes-là. Au même moment, quand je vais en cours, en fait, ça se passe pas très bien parce que je vais toujours en cours avec mon prof. J'ai toujours mon pote qui est là. Mais donc, t'as pas demandé à changer de prof ? J'ai demandé à changer de prof, mais l'école a refusé. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai jamais eu de problème de notes et tout après. Ok. Donc j'ai toujours eu des bonnes notes, etc. Mais voilà, ça se passe pas très bien, c'est froid. Même pour te dire, à l'école, pendant ce moment-là, il y a des gens dans ma classe qui s'inspirent de ce qu'on fait pour faire plus ou moins la même chose, mais sur League of Legends. Alors qu'en gros, ils prennent ton système à toi. Genre, ils prennent tout le concept, ils devent un truc, et ils sortent un autre site, genre du même style. Copycat rebrand. Exact. Et à l'époque... Et ça marche ? Non, ça marche pas, en vrai. Okay. Mais à l'époque, il y a mon école qui se met à fond derrière eux et qui les soutiennent, etc. Alors que, genre, je suis dans l'école aussi, j'écris le truc, c'est 50 fois plus big, mais non. Donc, situation très compliquée. Moi, j'avoue qu'avec mes parents, etc., rien que par rapport aux poursuites légales, genre, ça m'a... Surtout, je pense, eux qui étaient stressés, et moi-même, j'étais stressé, mais c'était aussi communicatif, donc... période très compliquée, et au final, on va au tribunal, on fait les trucs, et au final, j'ai juste à payer leurs frais d'avocat. Ouais. Je crois, à l'époque, on en a pour 10 000 euros. Chacun. Et voilà, donc ça m'a niqué mon premier business parce que on avait des possibilités de lever de l'argent, ça n'a pas pu se faire à cause des problèmes légaux. Logique, ouais. On avait des propositions de rachat, notamment de Wabedia Gaming avec Cédric Page, etc. à l'époque. Pareil, ça à la poubelle avec les poursuites légales. Donc ça m'a vraiment enterré le business. Nous, on a dû tout couper après. Donc on est d'accord que 2 personnes avec qui tu as travaillé, ils t'ont tout niqué, pour même eux, ils n'ont rien gagné, quoi. Exactement. Tu t'as payé juste leur avocat, en fait. Ils n'ont même pas gagné 1 euro. Techniquement, moi, j'en veux pas à mon pote. Enfin... Un peu bizarre, l'annonce, quand même. Genre, il aurait pu faire ça à l'amiable. Genre, je pense que c'est vraiment le prof, pour moi, qui a abusé de la situation, parce que, vas-y, t'es là, t'as 30-35 piges, t'as des enfants, t'es là, t'es prof, t'enseignes genre à des gens qui ont 18-19 ans. Il y a quelqu'un qui vient vers toi pour avoir de l'aide, et au final, tu l'attaques pour genre... énormément d'argent sans vouloir négocier pour essayer d'extorquer le maximum, même si on n'a pas fait des trucs crades, même si on a fait des trucs plutôt crades et pas très propres dès le début,
On avait vraiment essayé de l'arranger et il a pas voulu trouver. Ouais, bah après, t'es là, t'es prof, t'as genre 30 piges, t'as de l'XP tout. Mais je pense qu'il s'est dit. T'as genre un gamin, il vient, il dit bah écoute, frérot, j'ai lancé un projet, là, on fait plusieurs millions tous les 3 mois. Si tu peux nous aider, et au final, il va se faire enculer. Il a peut-être pris le seum aussi. Après, tu vois. Éthiquement. Ah non, mais bien sûr, c'est l'éthique. Ah non, mais c'est un chien. Mais peut-être, moi, je pense qu'il a pris le seum, quoi. Il s'est dit, putain, moi, je suis là, je suis prof et tout. Ok, peut-être il aime bien ce qu'il fait. Mais il y a un gamin qui j'étudie, il arrive avec un projet qui fait des millions. Et genre, il me met la trappe et tout comme ça. Ah non, mais c'est. Moi, ça m'a. C'est une question d'ego, on appelle ça l'ego. Ouais, il y a moyen. Hein. Mais au final, je suis content d'avoir fait toutes ces erreurs-là à ce moment-là. Parce que derrière, ça m'a fait vraiment grandir et ça m'a fait vraiment progresser. Ça m'a évité beaucoup d'erreurs pour les business d'après que j'ai montés. Et tu vois, avec le recul, genre, je pense que si ça devait arriver, c'était le meilleur moment pour que ça arrive. Parce que, en fait, quand tu vieillis ou que tu avances dans le temps, je pense que ça amenait à faire des trucs de plus en plus big. Et je sais pas si je me serais relevé d'un truc comme ça si genre, j'avais ça aujourd'hui, tu vois, ou genre dans 5 ans ou dans 10 ans. Ah, t'es jeune, t'as encore toute la vie devant toi, quoi. C'est ça. Donc là, tu sors de l'école, t'as ton bac plus 5 du coup. Ouais. Ton bac plus 5, bon, t'as plus de site. Là, je suis en galère. C'est le moment où, vu que j'ai eu un gros coup de down, en fait, tout ce que j'avais entrepris globalement, c'est. Voilà. J'ai dû. Et tu finisses tes cours, quoi. Voilà. Et que je trouve d'autres trucs sur lesquels me relancer, me rebondir et me remettre en confiance. Parce que quand tout ça s'arrête, les poursuites, c'est terminé, etc., il te reste encore combien d'années d'études ? Je crois 2 ans. Ok. Et c'est à cette période-là. 2 ans. T'es toujours prof ou pas Ouais. Jusqu'à la fin, tu l'as eu, ce prof ? Ouais, genre. Après, je l'avais. Je crois je l'ai pas eu toutes les années. Je crois que c'était surtout première, deuxième, troisième année. Mais mon pote, il était toujours dans la classe, quoi. Enfin, mon pote. Ça doit être froid quand même après, non ? Bah, surtout que tout le monde est au courant de l'histoire. Ah, ouais. Et aujourd'hui, tu l'as encore dans ton cercle ou c'est genre. Ah non. Zéro, mais non, mais il est sorti instantanément à ce moment-là. Ouais, normal. On ne s'est plus jamais reparlé. Logique, ouais. Pas le genre de personne que t'as envie de. Ouais. De garder, quoi. Tu vois, c'est un vrai coup de couteau dans le dos. Ouais. Ok. Tu te rallies au mec parce que même ton pote, il était dans la merde vu qu'il était avec toi. Du coup, il te reste 2 ans d'études. 2 ans d'études. Du coup, à ce moment-là, j'essaie de me relancer sur des trucs. C'est le moment où je commence à retravailler avec Vitality. Ouais. Parce que j'avais rencontré Vitality, les fondateurs de Vitality en LAN quand j'avais 15-16 ans, quand je faisais les vidéos et tout. Donc, j'ai bossé avec eux, avec un autre pote. Et on a tout refait leur site, leur communication, beaucoup de choses. C'est le moment où on a été amené à travailler avec Omen by HP, Adidas et tout. Donc, ça m'a vraiment fait travailler sur des prestations vraiment cool à l'époque. Ça, c'était en plus de tes études, ça. Ouais, c'était en plus de mes études. Tu faisais genre des prestations, quoi, on va dire. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'était intégré en cours, parce qu'on devait faire une sorte de prestation ou de truc. Et le truc Vitality, on avait fait passer dans les cours. Genre un stage. C'était pas un stage, c'était genre une sorte. Ouais, t'avais des projets à faire à l'école, et tu t'es servi de ça en support, genre. Ouais, c'est ça. C'est chiant, en vrai. C'est ça. C'est bien. Et tu fais... t'aimes ce que tu fais, c'est encore mieux. Et ça payait bien à l'époque ou pas, genre de prestations pour genre Vitality et tout, parce que c'est big quand même pour l'époque. Ils avaient de l'argent à l'époque, hein. Je pense qu'aujourd'hui encore. Je pense qu'aujourd'hui ils ont plus d'argent qu'à l'époque. Non, mais c'était payé décemment ou genre. En vrai, non, c'était. On était En fait, le truc, c'est qu'on était des étudiants. Ouais, pour l'époque et pour votre statut, c'était ok. Ouais, je crois que c'était genre un truc. Je pense qu'on avait pris genre 4-5 000 euros chacun, peut-être un truc comme ça. En combien de temps ? Je sais pas, on a dû bosser genre quelques mois dessus. Peut-être 2-3 mois, peut-être. C'est bien payé pour déjà à l'époque, t'es content. Bien sûr. Parce que tu fais un truc en cours, t'es même pas sûr de toucher un truc. Au final, t'es payé à être en cours d'une certaine manière. T'es tes parents en plus. Ouais. Même au-delà de ça, tu travailles pas. Enfin, je suis plus chez mes parents à ce moment-là. En fait, j'ai bougé à 18 ans de chez mes parents direct dans un appart. Mais ça m'a fait aussi beaucoup grandir. À l'époque, travailler pour des Vitality et tout, je pense même pour toi, pour l'XP, même pour le kiff. Le kiff, c'est quand même la plus grosse équipe. Surtout que moi, à l'époque, c'était un peu moins le cas à ce moment précis. Mais moi, genre quand j'ai 13, 14, 15, 16, 17 ans, ma vie, c'est genre la compétition, l'e-sport, les jeux vidéo. Au début, t'allais en LAN, voilà. Et tout, quoi. Mais surtout qu'à l'époque, quand je fais CSGO Prizes, Rewards.gg, etc., je vais en event genre ESL One, Cologne, Katowice, etc. Moi, je suis fan de CS, je suis fan d'Olofmeister, je suis fan genre de Pacha Bicep, je suis fan des Ninjas in Pyjamas, de Get Right, etc. Et je me retrouve en event avec eux qui me servent des cocktails. Parce que du coup, on était potes avec Twitch, on était potes avec les organisateurs avec ESL, etc. Parce que genre à l'époque, mon truc, c'était plutôt big. Et du coup, genre, vraiment, c'est le moment où je réalise des petits rêves de gosse, quoi. Ouais, logique. Donc, mais ouais, moins fan à ce moment-là. Pour revenir, c'est comme un petit gars qui aime le PSG, et d'un coup, il fait un truc avec eux. C'était vraiment une folie à l'époque.
Et t'as jamais sponsorisé une équipe ou quoi avec des trucs comme ça Non, mais T'avais des- l'e-sport, en vrai, c'est si tu réfléchis bien, genre c'est un business qui est pas rentable ou genre pas rentable pour la majorité, non? Bah, je crois que c'est rentable pour vraiment les équipes avec des très grosses communes qui vendent du merch. Et tout, Ouais, de fou, genre la cassée, cassée, ouais. la cassée, je pense que ça se passe bien. Je pense que Ouais, je vais te dire, je pense aujourd'hui qu'il y a de l'argent grâce au bundle sur Valorant. Ouais, c'est ça, je ouais. pense que ça rapporte de fou malade. Hein. Mais même bien sûr. CSGO, il y avait les stickers, il y avait les capsules, les trucs comme À ça. l'époque, Dinguerie. c'était les stickers qui Ouais. rappelaient. Moi, on m'a proposé d'acheter une équipe e-sport, il y a pas si longtemps d'ailleurs. Ok. On m'a proposé, c'est des gars qui n'ont pas de trucs, ils m'ont dit, bah, si on va au Major, si on arrive à ce qu'elle croit en nous, on va réussir à se qualifier au Major. Et au Major, tu auras les stickers et tri-monnaie, tu vois. Ouais. Bon, j'ai pas cru en eux, j'ai bien fait, ils sont pas qualifiés. Mais j'étais chaud vraiment de fou, je me suis dit, putain, Ouais, mais sur ça, mon équipe, ouais. moi j'aime aussi ça, CSGO, j'aime aussi l'e-sport et tout, tu vois. Je joue beaucoup à CS, je sais pas combien d'heures. Mais si tu regardes, je sais pas à quel point c'est rentable. Je pense que c'est surtout les gros teams qui ont des grosses fanbases, mais même ces teams-là, en fait, elles sont constamment obligées de lever de l'argent auprès de fonds d'investissement, ouais, etc., Bien sûr. pour dire que on est le club du futur, que l'e-sport ça va être de plus en plus big, etc. Et je suis pas sûr que l'e-sport ça grossisse non plus encore énormément aujourd'hui. Enfin, l'époque où je m'y suis intéressé, c'est le moment où il y a eu l'énorme boom en réalité. C'est 2015, 2016, 2017, 2018. C'est le moment où le milieu il a commencé à structurer, à boom, etc. Mais après, moi je suis tellement loin de cet écosystème maintenant que je En sais France, pas trop. dis-toi que maintenant, il y a des gens comme Squeezie qui ont rejoint, Ouais. Gotaga, il y a Kameto, Ouais. c'est des gens énormes niveau. Mais en fait, je pense qu'il faut française. avoir influenceur, audience, plus ta team e-sport. Ah, c'est- autrement, c'est super C'est ce qui dur. fonctionne maintenant. Ouais. Ça fonctionne. C'est Les un peu anciennes la équipes, méta, voilà. en vrai. Non, Maintenant, mais c'est ce qu'il faut. je te dis, là, Valo, là, depuis que j'y joue, je connaissais pas l'existence des bundles, mais je pense qu'ils se gavent là-dessus. Ouais, Bah, je et pense. c'est pour ça qu'ils disent tout le temps achetez le bundle cassé, achetez le bundle Ouais, gentleman. mais je crois que ça affichait publiquement combien ils reversaient aux équipes sur le jeu. Je sais plus c'est combien, mais ils te disent genre 10 ou 20% sont reversés à l'équipe. Après, est-ce je que sais pas quoi. c'était un aussi gros braquage que les codes créateurs sur Fortnite? Ah, en vrai, Surtout les 20%. Le Ouais, moment où ils ont fait quoi. 20%, je veux Moi, j'ai pas Il y a dire des quel fortunes qui se sont créées, quoi. moi je vais pas vous dire que. Je vais vous le dire, tu bip. Il m'a envoyé son. Ouais. Bip bien. Il m'a envoyé un screen Ouais. de son truc quand il y avait le 20% en 2 semaines. Ah oui, What? bien sûr. Et Et c'était. Ouais, Wow. c'était l'un des plus gros. Donc imagine. Ouais, je vais Bien sûr. éviter. Ouais, oh, la folie. Imagine les autres influenceurs, Gotaga, Ouais. Michou, Bien machin. sûr, surtout qu'en plus, ils sortaient genre dès qu'il y avait un nouveau pass de combat, tout. Non, mais les 20%, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré. Oui, mais 2 même mois, sans je les crois. 20%, il y avait des passes de combat tous les combien de temps sur Fortnite à l'époque? Je sais plus, enfin bref, genre tous les mois ou quoi, il y avait un nouveau pass de combat, ça veut dire Ouais. tout le monde rachetait, tout le monde Même rachetait. moi, tout. hein, mon casier, il est full sa mère. Ah Hein. oui. J'ai acheté tout. Mais surtout que tu peux rien en faire, tu peux pas les revendre et tout. Hein. Ah non, c'est Non, c'est bloqué. C'est pas comme de. Bah, imagine le business qu'il y aurait avec les skins sur Fortnite. Ah, Si c'est- c'était pas lock. Parce que même sur Valo, tu peux rien en faire, non? Rien du tout. Non, mais c'est Riot. Hein. Il y a des skins un peu comme sur LoL, genre des skins qui seront plus jamais débloquables, du coup ton compte Mais il vaut un tu petit. peux revendre ton compte. Mais tu peux pas trade le skin en lui-même. Ouais. Je crois Rocket League, ils ont arrêté aussi là. Pourquoi tu Rocket League, pouvais depuis qu'ils trade sont pas. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai acheté mon boost et tout. Tu pouvais trade le skin Ouais, sur bien sûr. Rocket League. Mais bien sûr. Je crois que ça a duré, mais c'est plus le cas, ouais. Mais je crois depuis Epic, je crois. Ouais. De toute façon, je crois les jeux, ouais, c'est que sur Steam, c'est quoi? C'est CS, Rust. Je sais, tous les jeux Steam en fait. Non, pas tous, je crois. Si, tous les jeux Steam. Ah ouais? Tous les jeux Steam où il y a des systèmes, tu peux les. Ah ouais, ça, c'est un vrai Steam, bise, hein. Steam, il y a toujours le trading et tout. Ça, c'est un vrai Ouais, bise. ouais, Bah, ouais. CS, l'époque des skins CS. Après, ils ont essayé de tout enlever là quand il y a eu les bots là. Quand il y a eu le Steam Guard ou 7 jours d'attente des skins là. oui. Mais c'est à l'époque Ça, c'était une époque de des fou. tout ce qui était gambling et tout. Ouais. Ouais, au À PC. l'époque où Phantom Lord il a baisé la mère de tout le monde. Ouais, putain, quel. Avec CSGO Ah, Shuffle, il m'a CSGO bien- Jackpot, CSGO moi, je me dis Wild, maintenant- tous ces trucs-là. Là. Je jouais sur des jeux. Tiens, je jouais. Je sais pas comment je me dis aujourd'hui que j'ai joué des centaines, des Mais dizaines pareil, de milliers pareil. d'euros alors que je n'avais pas d'argent. Oh, Mon argent, c'était des skins. Je me rappelle sur Skins Gambling Oh, les skins avoir mis une CS:GO. Dragon Lore, frérot. J'avais 18, 19 ans, je n'avais pas d'argent. Mon compte, rien. Rien du tout. J'avais une Dragon Lore, je la mettais là-dessus. En fait, Et moi, je me rendais pas compte. j'ai fait pareil. C'est à cette époque-là où j'étais plus ou moins, je crois, dans mon business. Et genre, on avait beaucoup de skins, on avait de l'argent, etc. Vas-y, rien que ça mettait sur CSGO Jackpot, CSGO Wild, Oui. CSGO Shuffle. Moi, j'étais plus addict au des coin sommes, ouais. CSGO coin flip, Wild je à me l'époque, rappelle, ouais. avec les coin flips, c'était les quelque coin flips, chose. C'était beau en plus, le Ouais. flip, je me rappelle. Mais déjà, Ouais. que la crypto, quand tu vois un ETH, genre t'as moins de mal à dépenser un ETH. Tu me dois 1,17. 1,7. 1,7 Ether. 1,17, ça me va. Non, 1,7. Non, mais t'as moins de mal à dépenser un ETH que 3000$, tu vois. Mais bien Alors sûr. qu'avec les skins, c'était encore pire. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais en cours de techno
Genre, j'étais sur, je sais plus c'était quel site de gamble et tout, j'avais genre, je sais pas, genre 30 balles de skin et tout. Et genre, je mettais des, tu sais, genre des $2 dans des jackpots. Et genre, j'essayais de les snipe en mode, avec genre mon 0,5%. On se connaissait à cette époque, je crois. Ouais, avec mon 0,5% de chance, tu vois, je me disais, allez, bonne chance, ça se trouve, tu vois. Et genre, j'envoie genre 10-15 balles. Et genre, je prends le premier couteau de toute ma vie. Genre, c'était un couteau chasseur vanilla, tu sais, genre le tout simple. Ouais. J'étais en cours et tout. Je crie de joie. Enfin, yes, et genre, j'étais sur mon tel, tu vois. Le prof, il dit, ouais, tu fais quoi avec ton tel et tout? Je lui dis, ah ouais, non, là, je peux pas vous le donner et tout. Je veux gagner mon jackpot et tout. Je devais accepter la transaction sur l'authentificateur et tout. Il me dit, donne-moi ton téléphone et tout. Et genre, pendant 3 minutes, j'étais en pot, il était en feu sur WAM. J'accepte. Je dis, allez, tiens, prends mon tel, je m'en fous. Je vais gagner un couteau. À la cantine à midi, je repère tout. J'ai tout perdu. J'avais réussi à gagner un deuxième couteau. C'était la première fois de ma vie et j'ai tout reperdu après. Mais c'était la dopamine à cette époque-là, c'était trop heureux, quoi. C'est un peu la même dopamine que t'avais au début du casino. Hein, mais là le couteau il valait quoi, 150 balles. En vrai, c'est beaucoup d'argent, 150 balles. T'étais encore en cours au mineur. J'étais tellement heureux, gros. Déjà, même les trucs j'ai même pas pu faire une game avec le couteau. Enfin bref, ok. Du coup, toi, t'arrives. Bon, c'est un peu machine. Ouais, c'est bien aussi de refaire, tu vois, c'est carte. Bref, toi, t'arrives et. Bon, je vais un peu spoil, du coup, je connais. T'arrives chez Pandascore, c'est ça. Pour tes 2 dernières années d'études, c'est ça. T'es toujours en études, toujours 2 ans. Ouais, je finis. Mais du coup, on doit faire une alternance, etc. Du coup, c'est à ce moment-là où je la cherche. Je postule d'abord dans Maison du Bitcoin, qui est maintenant s'appelle CoinHouse. Et à côté de ça, j'avais postulé dans un truc qui s'appelait Pandascore. Et au final, je sais pas, feeling, etc. Je me dis, je vais chez Pandascore. C'est un peu l'époque où j'étais un peu en manque de confiance, où j'avais. Enfin, c'était après CSGO Prizes Rewards. Enfin, tu vois, je me voyais au sommet. Là, je suis obligé de remettre un petit peu mon ego de côté. Et du coup, je prends Pandascore, qui est une boîte, en gros, d'IA, qui capture, en fait, les flux vidéo en temps réel des matchs e-sport, donc de League of Legends, Counter-Strike et d'autres. Et en fait, avec l'IA, ils sont capables de comprendre en temps réel le nombre d'HP des joueurs, leur position sur la minimap, leurs items, leurs potions, tous ces trucs-là. Et derrière, ils en font des stats en live. Et ils en font des cotes, qui derrière ils vendent ça au site de Paris. Attends, tu sais que t'es trop fort. T'as dit exactement la même chose juste avant. Alors que. Donc on a eu 20 minutes de coupure. Il l'a déjà dit. Il a dit mot pour mot le même truc. J'ai été entraîné à bitcher. C'est un sales de base, ils vendent. Ouais, c'est vrai. Et du coup, vraiment, je l'ai rejoint du coup, en tant que bras droit du CEO. C'est là où je fais toutes mes armes parce que du coup, avec Pandascore, il lève de l'argent, j'assiste à toutes les levées. Je participe un petit peu genre à ce qui se passe en backstage sur ces levées de fonds. Je suis entouré de gens qui travaillent dans des fonds d'investissement, genre des gens qui sont trop chauds en sales. À ce moment-là, ils recrutent aussi un Américain qui est genre un mec super fort et avec qui je bosse en duo. Du coup, j'ai step up de fou en anglais. Il m'a appris plein de trucs. Donc vraiment, j'ai fait mes armes, j'ai progressé à mort pendant cette période-là et j'ai vraiment trop kiffé. D'ailleurs, c'est cette période-là pendant laquelle il y a tout le crash Covid et tout avec les cryptos. On a failli aller à zéro. Ouais, je me rappelle, moi, le Covid. Donc moi, j'étais en événement en Belgique, un événement caritatif. Et déjà, et c'est la première fois de ma vie où j'ai acheté du Bitcoin, alors que j'avais déjà du Bitcoin via BitCasino à l'époque où je jouais au casino, quoi. Et la première fois de ma vie où j'ai acheté un Bitcoin, enfin des Bitcoins, c'est quand le Bitcoin était descendu à 4, 3000, 3500, 4000. Je pense que c'était vraiment bas. Hein. Je fais un tweet, je dis, les gars, maintenant, si le Bitcoin descend en dessous, genre 3005, j'achète maintenant $50,000. Bitcoin tombe à 3005, frère. Je fais le tweet, je suis pas une salope. J'avais que ça, hein. J'avais 50 000 balles. Mais je l'ai fait voir, mon wallet, c'était 50 000 balles. J'avais en USDT, et je devais genre avoir 1 ou 2 bitcoins, tu vois. Je mettais déjà tout mon USDT à l'époque. All-in. Tout mon USDT. Déjà, pour trouver, moi, parce que je suis un noob, tu vois. Je connaissais rien, juste du casino. Je trouve comment acheter du bitcoin. Je me crée mon compte, je crois que c'était Binance. Ouais, probablement. Binance, ouais. Coinbase. Kraken. Coinbase, c'était Coinbase. Ah ouais, t'as mangé plein de frais en plus. Je me crée mon compte Coinbase. Je dépose 50 000 USDT dessus et j'achète du bitcoin. Et donc, après, je le mettais sur mon ledger à l'époque. Je fais le tweet. Je fais voilà, les gars, je l'ai fait. J'ai acheté $50,000 de bitcoin. J'avais genre $70,000 en tout dans ma vie. Et j'achète. Et il y a des mecs, genre 2 mois, 3 mois, 6 mois, parce que je pense 2-3 mois après, on a fait 20 000 balles. On est tombé à peu près à 3000, 3300, je crois. Et ensuite, ouais, on est remonté à 20 000. Non, c'est pas tombé vers moins de 3000 même. Parce qu'en fait, en gros, genre en 2018-2019, on est tombé genre de 6000 à 3000, 3100. Et ensuite, on a rebondi à 14 000. Et ensuite, c'est là où on a eu le crash Covid. On est descendu genre à 3500, 4000, un truc comme ça, ouais. Je sais bien combien j'ai acheté. En bref, j'ai 3005, je sais pas, peut-être même 4000, je me rappelle plus. J'en trouve le tweet, mais je le retrouverai jamais.
Et du coup, c'est la première fois que j'ai acheté mes bitcoins. Et genre, des mecs, 3-4 mois après, quand le bitcoin a pété à 20 000, ils m'ont dit, teuf, je t'ai suivi, j'ai mis que 200 balles, que 500 balles. J'y ai pas touché comme toi. Et aujourd'hui, j'ai ça, tu vois, incroyable. Je me suis dit, ouais, c'est une folie. Même moi, je me rendais pas compte parce que je jouais aussi au casino. Ouais. Mais c'était une folie, tu vois, d'avoir fait ça. C'était un all-in, frère. Oh, t'as pris un petit gamble. Moi, à l'époque, c'est un peu ce que j'ai fait plus tôt. Dans le sens où, du coup, moi, je rencontre Capet il y a un moment dans tout ce qui était gaming e-sport. C'est lui qui parle beaucoup de Bitcoin à l'époque sur Twitter, vraiment à l'époque. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, je le sens. Et à l'époque de CSGO Prize Reward et tout, l'argent que j'ai, tout ce que j'ai de côté, en fait, je le mets en BTC. Ah ouais? Genre, c'est genre en 2015-2016, c'est là où j'achète sur Coinbase mes premiers BTC. Grâce à Capet, j'étais dans le métro, je me souviens, j'étais sur le tel et je mets la CB et j'achète, genre comme un mongol, et je mets tout. Et en fait, le peu d'argent que j'avais de côté, j'ai mis sur BTC. Et genre, en 2015-2016, 2017, j'en ai racheté encore un peu. Et après, j'ai plus jamais revenu dans les cryptos. Ouais. Donc. Depuis ce jour, t'as jamais racheté de crypto? Je crois pas. Peut-être en 2020, mais c'est tout. J'ai jamais acheté de crypto de ma vie. Normal, mais. T'étais payé en crypto. C'est ça. J'étais payé en crypto, donc bon. Peut-être ça aussi. Ok. Du coup, donc, Bitpanda. Pandascore. Pandascore, du coup, ouais. Pandascore. Et du coup, je fais vraiment mes armes, je progresse. Et c'est vraiment à ce moment-là aussi, en parallèle, vraiment, je kiffe de plus en plus les cryptos. J'avais fondé Le Trône aussi, après La Baleine, qui est du coup un gros groupe Discord et une des plus grosses chaînes YouTube crypto. Je connais pas. Donc j'avais fondé ça avec Tonton, Ponzi et Carré Bleu. Et du coup, à peu près pendant Pandascore, c'est le moment où je suis un peu moins dispo. Eux, ils sont vraiment à fond sur le groupe et tout. Et en fait, je pars du groupe. Et c'est le moment où je me lance un peu plus en solo, avec CryptoPixel, le compte et tout. Et c'est à partir de là où tout part. T'avais fini tes études depuis? Ouais, c'était à la toute fin, ouais. C'était à la toute Donc fin. tu sors bac plus 5. Bac plus Tu 5. travailles plus pour eux, du coup. Ouais. C'est fini, vu que non, je travaillais plus pour stage. Pandascore. Par contre, je travaille pour un autre truc un peu à côté. Mais j'étais pas encore full-time crypto. En vrai, je me suis mis full-time crypto fin 2021, je crois. Ouais, c'est Au top absolu, je T'es crois. arrivé quand à Malte? Je suis arrivé en 2022. T'es arrivé un peu moins d'un an 1er après janvier moi. 2022. Quoi? T'es arrivé un peu moins d'un an après moi, je crois. Ouais. Moi, je suis arrivé en mai 2021. Et ouais, t'es arrivé fin Enfin, d'année. t'es arrivé en vacances, t'es jamais reparti de tes vacances. Mai 2021. Toi, t'étais vraiment venu en mode vacances? Mais il était en vacances, hein. C'est avec putain, toi. Ouais, c'était ça. Hein. Il est juste, il est pas parti, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Avec Oui, parce que toi, t'avais des rendez-vous Ouais. sur Malte. Je te dis, vas-y, j'ai avec toi, Ouais. bonne chance. On avait fait on commençait à faire des soirées à la con. Et après, du coup, je te Mais un présente jour- teuf. Des Et c'est soirées, le moment où tu ne des repars soirées à plus. l'ancienne à Apache-Ville, là, dans le truc qui a fermé, là. Close. Non, Ah oui, oui, truc oui, français. oui, Comment oui, il oui, s'appelait oui. Putain, en plus, la dernière fois, je suis passé devant, ça m'a rappelé. Mais tu sais que, mec, Ah, putain, j'ai re-rencontré le barman qui était dedans au hasard. C'est pas genre le dans un network. ascenseur. Network, Ouais, si, c'est le ça. ouais, network. ça. Première fois que je rencontre, le network. Avant, je l'aimais pas. IRL, rien à voir. Ah oui, logique. Et bon, je rencontre après. Bon, je crois en étant. De base, on a extend les vacances. Ouais. On faisait des soirées. Et tout le temps. Je surtout sais même plus toi- comment c'est, parce que je me rappelle très bien qu'on a fait un bonus hunt ensemble. Non, c'était Mais moi, je même- me souviens de comment c'est passé avant. En gros, toi, tu cherchais. Genre, on était chez toi. Et tu disais, ouais, je cherche quelqu'un pour faire les lives et tout et tout. Et genre, tu commences à parler. Et je suis en mode, mais mec, genre, tu cherches quelqu'un, mais il est là. Oui, c'est ça. On faisait full soirée et tout. À cette époque-là, c'était encore le Malte un peu zinzin, je crois. Je me rappelle, les Oka. Oh que oui. Ah ouais, c'était ça. c'était- Le Malte très zinzin. Léo, il te tend la perche et tout, je sais pas quoi. Toi, tu me dis, vas-y, bah, demain soir, je fais un bonus hunt, viens et tout. On fait le bonus hunt de l'année. Alors, je farm avec lui. Bonus c'est moi qui, je crois que c'est moi qui farm. Je n'ai jamais vu ça. Bonus hunt de l'année. Je sais plus c'était Folie, quoi, que genre des bonus. break-even, genre x60, mais genre sans blackjack, rien. Non, c'est Un bonus hunt de Sans zinzin. triche. Non. Sans triche, pas Ouais, comme de l'autre. Sans blackjack. Sans blackjack et tout. Après, on fait live et tout. Ça s'était bien passé de fou. Et je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain. Vas-y, bah, demain matin. En fait, le truc, c'est que moi, je parle à Steak, je leur dis, moi, ma campagne, elle marche bien. Moi, j'ai envie que ma chaîne aussi, j'ai envie d'essayer le matin, parce que le matin, il y a vraiment personne qui stream. Mais vraiment personne. Ouais. Je dis, j'ai envie d'essayer le matin. Je dis, moi, je trouvais quelqu'un, c'était chaud. Bah, Steak, il me dit, OK, on te donne 5 000 €, et full retirable. Je dis, il y a Ouais, tout c'est vrai. retirable. Tout retirable. C'est tu la vois. belle vie, ça. C'était la meilleure époque. Ouais, à la fin, Même au niveau des stats des viewers et tout, c'était Mais son genre, premier stream à 9h du matin, C'était 7000 c'est viewers. encore ouais, Twitch. c'était dinguerie. Mais Ouais, ouais, 7000 encore Twitch, viewers, ouais. frérot. Ouais, c'est Le dingue. 9h du matin. Et ouais, Oh du la coup, c'était quoi le dinguerie. lendemain ou le surlendemain du bonus fun? Vas-y, bah demain à 9h,
tu stream, bonne chance. Tu dors chez moi, je te prépare tout. Je t'ouvre OBS, moi je dormirais, mais toi tu vas et tu lances. J'avais tout seul. Les seuls streams que j'avais fait, c'était avec toi, on faisait des streams crypto et tout. Moi j'arrive dans le PC et tout. Tu sais qu'il avait presque pas dormi de la nuit, je sais. C'était le setup à l'ancienne et tout, le micro à la zeub. Le micro à la zeub et tout. Et ouais, ça lance le stream et c'était bien passé de fou. Je crois pendant, je sais plus, c'est le premier stream, genre, je devais faire 2 heures, ça a toujours été. Et je crois qu'au début, je faisais genre des 3-4 heures. Genre, je spinais à 5 balles, j'osais pas raiser tout, tu vois. Moi, j'étais habitué à faire des spins à 10 centimes chez Léo, on peut rigoler, tu vois. Et pendant le live, je crois que t'arrives, je sais plus, c'était le premier, le Wild Machine. Le deuxième. Ouais, genre deuxième stream et tout, il se réveille, il vient, peut-être dans le cul. Ah ouais, tu lui fais la souris. all-in ou genre un truc de zinzin. Je crois que j'avais déjà bump un peu et tout, genre j'étais à 10 000, pour moi c'était genre un truc de fou. Je me dis putain, j'ai bump 10 000, le stream de l'année, je suis trop au max. Il arrive, spin à 50 balles, 70K sur Wild Machine. Ouais, je me souviens, et c'est ça qui t'a lancé vraiment. Gros retrait 90K, je crois. Et je t'ai tout donné. Et le premier, je t'ai tout donné. Le premier, je sais plus, ouais, c'est un truc comme ça. En tout cas, il m'a donné beaucoup plus, ça c'est sûr. Et moi, je sors du parce que de base, ouais, bref, tu m'as donné plus, ça c'est sûr. Et je sors du stream et tout. Genre, moi, j'appelle ma daronne et tout. Je dis, vas-y. Je dis à ma daronne, ouais, j'ai gagné ça, je reviens plus en France. Normal, si je suis rentré, j'ai pris mes affaires et tout. Après, je suis revenu, j'ai passé quelques semaines chez Teuf. Après, je pris mon appart et tout. Et voilà, quoi. Et après, toi, t'es arrivé, du coup, fin d'année. Ouais. On s'est confinés ensemble et tout, même. Ouais. On s'était confinés ensemble. Parce que, malheureusement, je chope le Covid et il me fait mal 2 jours. Il me fait vraiment mal 2 jours de fou le Covid. Et je dis, moi j'ai le Covid, tu vois, et 15 jours tu peux plus stream, et moi je suis là, il me fait, tu sais quoi, nique sa mère, je viens chez toi, 15 jours confiné avec toi, bonne chance. On est pas pendant 15 jours pour le coup, si on a... Bon, on a triché. On a un peu triché, genre à 3h du matin. 3h du matin, on allait à la mer, on allait se baigner. Ouais, à l'autre bout de l'île et tout. À l'autre bout de l'île, Mais ça devait être vide en plus, non? Ouais, il y avait personne. 15 jours enfermés, mais vraiment, en vrai de vrai, on était un peu des schlags. Genre, c'était Valorant jusqu'à 6h du mat. L'odeur, ça devait être effrayant. Je me l'avais pas pendant 2 jours, je pense. On jouait à Valo jusqu'à 6h du mat, c'était full commande. Moi, je jouais jusqu'à 6h du mat, je dormais 3 heures, je streamais, je cutais, je dormais toute l'après-midi et tout. Rythme de vie catastrophique. Mais en vrai, c'était gaulerie de fou. C'est gaulerie de fou et on est sorti 1 jour plus tôt au Footloose. Ouais. Parce qu'on n'en pouvait plus. Genre. On n'en pouvait plus. Il nous restait une nuit et un jour. Ouais. Je fais, tu connais que sa mère, on sort ce soir, on va en boîte, frère, j'en pouvais plus. Ouais, parce qu'à Malte, en vrai, si tu sortais, parce que quand t'étais. C'était vraiment le prime, en vrai. Malte. Il fallait sortir à 20h, parce que ça permet à 1h du matin. Ouais, ça permet à 1h les boîtes. On sortait à 20h en boîte. À 20h, toutes les boîtes étaient full. Et à Malte, quand tu te faisais dépister Covid, t'étais enregistré dans les registres, et genre si tu te faisais contrôler dans la rue, et alors que t'avais été TC positif, tu prenais une amende de fils de pute. Non, mais donc c'est-à-dire qu'il y avait un vrai risque à sortir, tu vois, c'était pas en mode... tu vois, s'il y avait un vrai risque. Du coup, le dernier soir, on avait un peu chaud et tout, mais bonne chance, on est sorti. Moi, j'ai eu mal au Covid pendant 2 jours, c'est tout. Lui, il l'a jamais attrapé. Ouais. Je pense que j'ai déjà eu, mais j'ai pas eu de forme. Voilà. Ouais, pour moi, c'est l'époque à Malte où, genre, la vie était la plus folle. Ouais, et tout. Genre, il y avait encore Twitch, genre le casino, ça allait, genre tout le monde était en feu. Les stats, c'était une dinguerie. Je me rappellerai toute ma vie, j'ai fait une fois en full, parce qu'en plus, ce chien, je commence sur la chaîne, peut-être une semaine après, il me dit, bon frérot, moi je vais à Las Vegas, ou je sais plus où aller. Moi je vais à Las Vegas, du coup, je pars 2 semaines, vas-y frérot. Non, Dubaï. Ouais, Dubaï, je pars de 1 ou 2 semaines, vas-y, bonne chance. Moi, je me retrouve à stream le matin, le soir, full solo. Un jour, je lance le soir en full solo, je fais 10 000 viewers. Mais en vrai, t'as assumé, hein. Ouais, moi, j'ai charbonné, en vrai. Au niveau des streams, sur les 3 ans, je pense que je suis un de ceux qui a le moins de raté stream, en vrai de vrai. Oui. Genre, et moi, j'arrive... Après, l'argent aussi. Ah, bien sûr. Ah, non, mais évidemment, tu vois. Mais je lance un stream. Mais tu sais, des fois, il y a de l'argent, les gens, ils ont pas de discipline, hein. Ah, il faut aimer ça aussi. Après, moi, j'aimais. Non, mais il faut aimer ça. Parce que spinner longtemps et tout, au bout d'un moment, c'est fatigant. Moi, je kiffais. Non, mais en fait, le truc, nous, on a de la chance. Spinner pour spinner. Ouais. Ok. Mais spinner, mais parler avec des gens. Et en fait, c'est tout un truc, le stream. C'est pas juste tu spins, tu vois. Ouais. C'est vraiment tout un truc. Ça fait que t'aimes ça, tu vois. Soit t'aimes ça parler avec des gens. Mais c'est surtout avec les gens et tout. Bah ouais, moi, j'avais mon petit créneau du matin. C'est pas là où tu faisais les meilleurs stats. Mais surtout que toi, t'avais jamais streamé avant. Ouais, un peu vite fait, un peu, ouais. Tu jouais à Fortnite et tout à l'époque. Il a eu sa période Fortnite. Non, mais moi, il allait en LAN, hein. Moi aussi, j'avais une LAN Fortnite. J'avais mon créneau du matin. T'as fait une LAN Fortnite? J'avais la DreamHack, moi. Ah oui, chez YouPorn, hein. Ah oui, YouPorn. Ah oui. Non, j'avais mon créneau du matin, j'étais bien, je parlais avec les gens, je spinais, bien sûr, je gagnais beaucoup d'argent, etc. Mais j'étais content de juste parler avec les gens, tu vois. Genre, c'était ma routine, tu vois. Genre, un stream. Moi, je me souviens, c'est le moment où sa vie, elle a le plus changé. Je faisais un stream, c'était trop fou. Je bumpais, je retirais pas, j'étais en mode bon, ça fait chier, mais j'ai passé un bon stream, tu vois. Genre, j'étais content. De toute façon. Et ouais. Et quand il est parti, je me rappelle d'un soir, je lance un stream full solo, je fais genre 10 000 viewers.
Quand j'étais en mode, wesh. Moi, 10 000 viewers, je voyais à l'ancienne les streamers que je regardais les Domingo et tout faire ces stages. Je me suis dit, putain, jamais de ma vie je ferais ça. J'arrive, on stream 10 000 viewers, j'étais au max. Enfin bref. Mon stream Pokémon aussi, on a fait 27 000 viewers. Ah ouais, sur les l'ouverture. J'étais le premier français à vraiment ouvrir le set de base. Ouais. 27 000 viewers. C'est dingue. C'est costaud. Enfin bref, du coup, toi, t'arrives à Malte fin 2022. Non, début 2022. Début 2022. Ouais. À ce moment-là, à ce moment-là, on avait déjà créé le média d'ailleurs. On avait créé Coin Academy. C'est au moment où je suis arrivé à Malte, moi, donc ouais, on commençait, c'est genre le début. C'était 1er mai 2021. On avait l'idée avant de venir à Malte. Ouais. Mais même avec Capet, on avait l'idée depuis longtemps. On voulait déjà faire un truc en 2017-2018, niveau média, pour faire un média crypto. Je vais recontextualiser. En gros, Léo, Anto et Capet, donc c'est une personne, ils sont tous les trois. Est-ce que vous êtes tous à part égale Non, on a tous des parts différentes. Non, le truc, il a été fondé. On a cofondé Coin Academy. Combien de parts, frérot 1%. 1%, et toi, frérot 2. Donc Capet à 97. Vous avez bien baisé. Il nous a eu. Non, mais les bases piliers, c'est genre le truc a été lancé genre from scratch de zéro par nous trois, genre vraiment tout de A à Z. Ouais. Et c'était pendant le Covid d'ailleurs. Ouais, pendant le confinement. Ouais, je me souviens, on s'est mis sur l'ordi et on a enchaîné. Pendant le confinement, moi j'avais bypass un peu le confinement, j'étais allé chez Léo, parce que moi j'habitais genre en banlieue, il habitait à Paris même. Genre j'avais bypass tout, je suis allé genre une semaine chez Léo, c'est dit vas-y on lance ça et tout. On a lancé le média tellement vite. Ouais, c'était avant. On a lancé le média tellement vite qu'Coin Academy, je pense maintenant en crypto, il y a pas mal de gens qui commencent, mais on a vraiment. Explique grosso modo ce que c'est, genre média. Ouais, Coin Academy, c'est un média crypto. On parle d'actualité, on fait de l'analyse fondamentale, donc on explique ce que font les projets, tous les détails dedans. On fait des guides airdrop, on explique comment on va les airdrops, etc. Enfin bref, toutes les tendances. Donc, t'as à la fois le côté spéculation, à la fois la partie actualité, à la fois la partie recherche. Et c'est parfait en fait pour se renseigner sur les cryptos. Quoi. Je crois le site en vrai de vrai, je crois en une semaine, il y avait un truc qui était fonctionnel. Genre. Ouais, en une semaine, on y est allé à l'arrache. On a acheté un thème sur WordPress, on a tout personnalisé, ensuite on a lancé. Et maintenant c'est plus WordPress. Si maintenant c'est toujours WordPress. Toujours WordPress. Ouais, mais il y a plein de médias, plein de sites d'actu, c'est WordPress parce que c'est vraiment carré, genre c'est vraiment un écosystème. C'est bien fait, c'est mieux qu'à l'époque de tout le monde. Bah, quand c'est fait pour ça, c'est parfait, tu vois. Pour de l'actualité, les sites et tout. Non, c'est trop bien. En plus, quand tu touches à WordPress, après, tu peux tout modifier, genre. Mais c'est surtout le média, en vrai, il a pris une ampleur de zinzin, genre super rapidement, parce que, en gros, on l'a créé, et genre très rapidement, sur Twitter, on a tout pété, genre d'un point de vue stat et tout. Même mon compte Twitter perso, etc. Genre, ça allait tellement vite. Grâce à la carte. C'est grâce à la carte. Tu veux expliquer l'anecdote ou pas? Tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. La carte du paquet que tu m'as fait tirer. Le concours. Je me rappelle plus, vas-y, raconte. Quoi? On était en soirée et genre, on faisait le jeu à la con. Ok, si tu trouves cette carte, je te donne 1000 balles. Je trouve cette carte, je sais pas quoi. Je t'avais fait un giveaway, je m'en rappelle. Ouais, Teuf propose, ok, si tu trouves cette carte, je fais un giveaway Twitter et j'ai RT plus follow que CryptoPixel et tout. Il dit une carte, je sais pas c'est quoi la carte pour la. Je crois que c'est roi de cœur, un truc comme ça. Je sais plus. Et il trouve la roi de cœur. Roi de cœur, bam, roi de cœur. Incroyable. J'étais choqué. Et mon Twitter, à l'époque, je peux vous le jurer, à l'époque, je faisais un tweet RT plus follow. En 10 secondes, il y avait 1000 RT. 10 secondes. C'était une folie. Ça monte à des 10, 20, 30 000 RT. J'ai déjà fait des 70 000 RT, frère. J'ai fait des 100 000 likes sur un post, 100 000 likes sur le post où je dis bon, maintenant, likez si vous voulez un PC. J'ai juste dit ça. 100 000 likes. J'ai fait le giveaway à 5 PC après. Ouais, du coup, ça a bien boosté ton compte. Ouais. Et puis, moi, j'avais. En plus, c'était dur après le ban. Hein. Mais ouais, en plus, derrière, on a enchaîné les analyses. Moi, les analyses sur Twitter, en vidéo, sur YouTube, etc. Après, on a fait des concours. Toi, ce qu'il faut savoir, parce que moi, je peux pas regarder tes vidéos. C'est trop. C'est trop poussé. Bah oui, c'est déchiré. En fait, faut parler. En fait, si vous aimez. Si tu veux apprendre la crypto, tu regardes pas ces vidéos. Ouais. Par contre, si vraiment t'es un gars, tu connais les cryptos et que tu connais pas, Léo, allez voir. Même moi, j'essaie de regarder. Impossible. En fait, des mots, je comprends pas, tu vois. En fait, le truc, c'est que je sais pas comment expliquer. En fait, je suis tellement passionné par le domaine et tout que j'ai passé tellement de temps dedans, que j'ai appris tellement de choses que, en fait, pour moi, c'est un peu du gâchis de faire encore de la vulgarisation aujourd'hui. Et je me dis que avec le média, on fait un peu ce travail-là. C'est ça qui est bien, ouais. Avec toutes les chaînes YouTube qui existent, ça aide aussi.
moi aujourd'hui j'ai envie de faire des trucs qui m'intéressent vraiment personnellement et forcément c'est des trucs avancés donc ça plaît à moins de gens. C'est dur à comprendre surtout. Ouais. Il faut avoir un apprentissage avant, tu vois. C'est tellement niché mec. Après la vulgarisation, il y en a qui font déjà très bien le boulot. Hein. Ouais. Mais de toute façon juste allez voir Khan Academy, il y a plein de trucs, des articles. Après, faut aimer lire, tu vois, mais même sur YouTube. Faut pas lire tes articles non plus. Le mec arrête pas, tu sais. Non, il y a des trucs pour les débutants, intermédiaires, etc. Mais surtout le Twitter aussi. Le Twitter, il est vraiment actif pour suivre l'actualité et tout, c'est vraiment parfait. Mais non, les vidéos de Léo, c'est quand vous avez un niveau déjà un peu plus avancé, quoi. Ouais, et puis en vrai, c'est surtout autour du prix, quoi. C'est moins autour du fondat, tu sais. Genre, tu fais des interviews quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a des interviews. En anglais, déjà, des trucs comme ça. Ouais. Puis c'est des interviews de 2 heures, quoi. Ouais. En plus, ouais. Non, c'est quand t'es avancé que t'es beaucoup plus passionné. Quoi. D'ailleurs, pendant le crash Covid, le moment où vraiment BTC a crash, c'était sur BitMEX et j'ai interviewé le fondateur. Et il m'expliquait que justement, en fait, ils avaient débranché les serveurs, globalement, en plein milieu du crash. Vas-y, c'est bon, casser les couilles. Non, mais tu l'as trop bien dit, pas mal. Non, mais tu m'as souri et j'ai essayé de faire une Non, mais pour la ref, en gros, on a eu le bug et il y a une anecdote, on a oublié d'en reparler. Et Teuf était en mode putain, dommage, on n'en parle pas. Et là, il l'introduit trop bien, genre. Du coup, BitMEX, vas-y, maintenant qu'on y est. Mais attends, il vient c'est un anglais, non? C'est un américain qui s'appelle Arthur Hayes. D'ailleurs, je crois que c'est le premier milliardaire crypto américain. À part Satoshi américain. Enfin, c'est un des premiers mecs qui a fait vraiment big fortune aussi en crypto. Parce qu'en gros, il a créé BitMEX, qui était une des plus grosses plateformes pour faire du trading avec effet de levier et tout sur les cryptos. Ouais. Ça a représenté la majorité du volume en 2018, 2019, 2020. Et en fait, à l'époque, au moment du crash Covid, en fait, il y avait tellement de gens qui achetaient avec de l'effet de levier que, en fait, genre, si le prix baissait, ce qui a été le cas, en fait, l'exchange les liquidait. C'est-à-dire qu'en gros, ils vidaient leur compte, ou ils coupaient leur position, quoi. Et du coup, pour couper la position d'un acheteur, tu es obligé de vendre. En fait, l'exchange, genre, clôturer ta position, il force la vente au marché. Sauf que le truc, c'est que quand le prix baisse tellement vite que, en fait, ça liquide beaucoup de gens, en fait, le fait que des gens se fassent liquider, en fait, ça force la vente et du coup, ça fait liquider encore d'autres gens. Parce que le fait de... Enfin, bref, c'est genre un micmac, c'est un effet vicieux. C'est une spirale infernale, ce qui a fait que en fait, BTC, à un moment, il a accéléré de 7000 à 4000, 3000 $ à une vitesse affolante. Et il y avait juste plus assez d'ordres acheteurs en fait, pour compenser en fait, toutes les personnes qui se faisaient liquider. Et en fait, genre, le prix baissait tellement qu'au bout d'un moment, juste le founder de l'exchange a genre, débranché les serveurs. C'est une folie. Genre, le trading a été coupé. Et quelques minutes après, ils ont rebranché. Et c'est à partir de là où en fait le prix il est juste parti en ligne droite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas dump un peu ou quoi que ce soit. Après, c'est juste parti en ligne droite. Donc je sais pas ce qui s'est passé exactement backstage. Si c'était une panne technique ou si c'est vraiment les fondateurs qui l'ont fait intentionnellement. Pour moi, de ce que je comprends, c'est les fondateurs qui l'ont fait intentionnellement. De toute façon, ça se trouve, ils sont sauvés Bitcoin, en fait. Et c'est surtout qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ça, il y a un monde où il y avait des liquidations jusqu'à, je sais pas, 1000 $, 500 $. Enfin, vraiment, il y avait très peu d'ordres d'achat, en fait, à ce moment-là. Et beaucoup de gens à liquider, quoi. Ça se trouve, t'aurais acheté Bitcoin à 500 $. Non, j'aurais pas été jusque-là, je pense. Donc, c'était terrifiant à voir en temps réel, sachant que moi, je me suis fait exploser cette journée-là. Je me rappelle. Je me rappelle, dans un sale mood. Hein. J'étais genre juste tout pâle. J'avais fait nuit blanche. Je me sentais tellement pas bien. Je devais aller en alternance du coup chez toi, c'est encore un échec, toi. Comment ça? Dans ta tête, c'était encore un échec. Ouais, c'était dur de reprendre ça. Surtout que, en fait, ce qu'on appelle un Black Swan Event, c'est un truc qui n'arrive genre jamais, en fait. Genre, il y a très peu d'événements qui peuvent impacter le prix de cette manière-là. Souvent, ça peut être genre des guerres. Là COVID. pour le coup Covid, donc genre maladie, genre contagion, et ils sont tombés au pire moment. Donc voilà, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à retryhard à fond la crypto, à regrind à mort, et après j'ai eu un cycle, une année 2020-2021, pas 2022 mais 2021, d'apprentissage 2020, surtout, ouais. Assez exceptionnel parce que j'avais surtout fait mes armes en fait entre 2018 et 2020 parce que BTC il est passé de 20 000 $ à genre 3 000 $. Oui, je sais, ouais. Donc c'était un peu dur quoi. C'est vrai que je pense que ça n'existe pas des monnaies qu'on fait autant de volatilité sur des trucs. Pas, hein. Peut-être au Venezuela quoi. Ouais, j'avoue. Mais après eux c'est down only quoi. Il y a pas ils sont pas montés là. Il n'y a pas eu de rebond quoi. Ah c'est dingue. Hein. Mais mais en fait c'est pendant cette période 2018, 2019, 2020 que j'étais un peu en mode salle du temps, j'apprends au max. Le coup Covid ça m'a mis un coup, mais en soi j'avais toutes les armes pour repartir et après j'ai fait un run vraiment assez fou. Khan Academy.
toi, tu commences à bien gagner ta vie sur, parce que on va dire que tu trades aujourd'hui. Ouais, je trade. Qu'est-ce que tu fais ta journée? Tu trades quoi? Ouais, après, en fait, genre le trading, c'est une bonne partie aussi de ce que je gagne, mais en vrai, aujourd'hui, j'essaye d'équilibrer avec d'autres choses, dans le sens où je fais aussi pas mal d'investissements en mode spot, donc acheter du Bitcoin, l'Ethereum, genre des trucs en spot. Je fais aussi de l'investissement early stage, donc j'investis assez tôt sur des projets qui sont en cours de développement en fait. Donc on accompagne des projets assez tôt. Après c'est beaucoup plus risqué aussi parce que vu que les projets sont pas encore très développés, il y a de bonnes chances qu'ils aillent à zéro ou qu'ils ne voient jamais le jour. Qu'ils voient jamais vraiment le jour ou qu'ils aient jamais un certain succès. Et donc voilà, en vrai le trading, je passe beaucoup de temps. C'est une grosse partie de ma vie, mais j'ai envie que ça prenne de moins en moins de temps dans ma vie et du coup, pour un peu pallier à ça, j'essaye de trader d'une manière différente. C'est-à-dire que 2018, 2019, 2020, 2021, je tradais surtout sur des petites unités de temps, donc vraiment à très très court terme. Et maintenant, j'essaye plutôt de faire des choses genre à moyen terme, tu vois. Donc, c'est des trades que j'essaye de tenir plusieurs semaines, plusieurs mois, au moins plusieurs jours. Parce que quand je disais très court terme, ça peut être genre quelques secondes, quelques minutes. Okay. Tu vois. Ouais, c'est du scalpé. Ouais. C'est comme Molly, quoi. Comme quoi? Ah oui, ok. Molly. Ok. Court. Ouais. Court, mais intense, hein. C'est intense quand même. Bah, moi, j'ai pas testé avec toi, non, mais je parle de toi. C'est intense le trading. Ouais, même en quelques plutôt. Okay. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais trade de ma vie. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Bah, pour ton profil à toi, je pense que c'est mieux. Je n'ai jamais fait de trucs levier. Je sais même pas comment. J'ai essayé une fois, mais j'ai rien compris. Je pense que c'est mieux que tu sois loin de ça. Je pense que t'as pas un profil trader avec levier et tout. Non, je pense pas. C'est mieux. J'ai essayé de trade un peu les mêmes coins. Perdu beaucoup, mais énormément. Je n'ai jamais gagné d'ailleurs. J'ai aussi essayé de trader les NFT. Bah souvent, ça en fait, s'est pas bien souvent, passé. En fait, quand je voyais les trader les NFT. Trader les NFT, ça s'est pas très bien passé. Hein. Pour moi. J'ai acheté quelques Bored Ape, ouais. C'est vrai que les NFT, ça a pris une sale claque. Putain, on s'est fait atomiser la gueule. Hein. Bah, moi, quand j'avais ouvert NFTalk, c'était le pire moment, je crois. C'est vrai que t'avais fait NFTalk, putain. J'ai pas de chance non plus. Hein. Je m'intéresse de fou aux NFT. Je me dis, putain. Et même Crypto Academy, tout, ça parlait pas trop de NFT, tu vois. Ouais. Mais même moi, j'avais tout appris sur YouTube, des trucs comme ça. J'ai bonne chance, je vais prendre 3-4 personnes qui parlent de ça. Ils vont le faire. Et au début, tout allait bien, tu vois. J'avais même fait. Le seul truc que j'ai fait de ma vie où j'ai gagné de l'argent avec ça, c'était pour. Bon, en tout cas, NFT, je m'en rappelle plus, mais payer genre 10 000 balles l'article. Ah, ouais, je me rappelle. Je sais plus c'était quoi. C'était pas. C'était de la merde en plus, au final. Road Kids, ouais. Ouais, c'était de la merde. Ah, mais à l'époque, les NFT. Même ils avaient trop d'argent, ils mettaient ça sur Times Square. Ils avaient trop d'argent, tout le monde en parlait. Bah, avec Coin Academy, pour anecdote, TF1 nous a contactés parce qu'ils faisaient un reportage pour le JT de 20h, genre en prime time et tout, sur les NFT. Ça, c'est une folie. C'était une dinguerie. Ouais. Du coup, Coin Academy est passé sur TF1 avec ça. C'était Alex qui est passé, j'étais avec lui. Moi, j'étais derrière parce que lui, il blabla bien. Mais TF1, on avait parlé en prime time et tout, machin. On était passé entre la guerre en Ukraine, littéralement, et Zemmour. D'accord. Et je crois que c'était un des JT qui a été les plus visionnés sur les dernières années. Je crois que c'était genre c'était pas ça, genre dimanche, un dimanche soir, 20h, genre vraiment le prime surtout, time. Combien de temps avant on a été prévenu qu'on passait? Je sais plus. C'était quoi? 10-20 minutes, non? Ouais, je crois qu'ils nous ont prévenu genre dernier moment. De fou. De quoi, que ça allait aujourd'hui? Qu'on allait passer à l'antenne, c'était 10-20 minutes avant. Après, le tournage, c'était 1 ou 2 semaines avant? Ouais, c'était un reportage. Ça a été tourné 1 ou 2 semaines avant. Ouais, les NFT, hein, mais moi, je le dis, j'ai acheté 3-4 Bored Ape. Ouais, 3-4 Bored Ape. J'ai acheté un Bored Ape à 300 000 quand même. Moi, j'ai acheté des Bored Ape à 200, 100 000. Comment ne pas perdre plus d'argent que ça dans ma vie? Je sais pas. Je crois que c'est mes plus grosses pertes de ma vie, c'est. Moi, je pense aussi. Hein. J'ai même acheté un land sur Otherwise, là. Overdid. Je l'ai acheté 25 Ethers. Moi, c'était heureusement, moi, j'ai pas trop été exposé au NFT, juste Clonix, j'avais pas mal acheté. Et je me rappellerai toute ma vie mon premier NFT. Et comment j'ai appris que ça apprenait? C'est Dim un jour qui me dit, putain, il me dit, je m'intéresse au NFT. Et je viens de voir Frisker Leon qui vend un NFT. Wesh. Ah oui, je me rappelle. Tu sais quoi, juste pour le kiff, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, genre, je sais pas quoi. Et je mets sur Twitter, premier NFT de ma vie. Et celui de Frisker Leon. C'était quoi déjà? C'était un alien. C'était pas les mutants ape là? Non, c'était un alien. Il s'est fait tatouer un mutant d'ailleurs. Ouais, son mutant. Ouais. Non, c'était un truc genre Alien Society. Ouais, ça me dit quelque chose. Bref, j'ai acheté ça et c'est le jour-là où je me suis mis
Bah, pour l'anecdote, je me suis mis sur Discord tous les soirs avec Freeze Corleone. On parlait jusqu'à les 7h du matin, on achetait plein de trucs. Tout le temps, j'étais avec Freeze, on achetait des NFT. On faisait plein de trucs comme ça, tu vois. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, tu vois. En vrai, c'est une folie, hein. On s'est rencontrés IRL. On a passé du bon temps, on a même fait un stream et tout à Paris. Mais surtout que, avec Anto, genre, c'est écouté bien Freeze, quoi. Fou, Anto, il était genre je me rappelle, hardcore fan. À un moment, il était en mode, moi aussi, je vais peut-être lancer mon projet et tout, machin. Mais après, ça, c'est jamais rien passé, tu vois. C'est juste une idée parce qu'il était vraiment à fond NFT. Par contre, c'est dingue. Je vous le jure, c'est vrai, de 20h jusqu'à 7h du matin sur Discord avec moi. Il y avait moi et lui tout seul. On allait sur des sites de ranking, j'ai acheté. Et un jour, j'arrive à acheter le top 1 NFT de la collection. Je l'achète genre pour rien. Le mec, il a mis ce clic, je sais pas, je l'achète pour rien. C'est quoi la collection déjà? Je me rappelle de cette histoire. C'était un singe, je sais plus c'était quoi. Ouais, je me rappelle, t'avais le numéro 1, ouais. J'avais le numéro 1, frère. Je l'ai snipé sa mère. Je le vois, le mec, il vend 0,3 Ether. Dans une collection qui vaut de l'argent quand même. Ouais. Je l'achète et je l'ai vendu genre 22 Ether 3 heures après. Quoi? Ouais, je me rappelle cette histoire. Oh la folie! En 3 heures. Ouais, c'est dingue. C'est le seul bon coup que j'ai fait de ma vie. Je pense que le mec, il savait même pas ce que c'était en vrai. Il savait pas, c'est sûr. Parce qu'il avait déjà. On l'avait mint à 0,05, je crois. Ouais. Il l'a vendu 0,3, mais c'était le premier. Ouais, il était en mode je suis un profit, je suis content. Voilà. J'ai vu ça. Ma tête, j'ai pété mon crâne. T'as F5, attends, c'est le top. Je fais F5, je fais Insta buy, tu vois, sur OpenSea, il y a Insta buy là. Ouais. Je le fais, je signe, je l'ai, frère, et Freeze. Il me fait wesh. Il me fait mets-le à 69 Ether. Mets-le à 6,7 Ether et tout. Je le mets et tout, ça part pas. Je dis quoi, bonne chance, je le mets à 22 Ether. En 3 heures, c'est parti. Wow. Et l'Ether était presque à. L'Ether était un super haut à l'époque. Hein. Ouais, mais honnêtement, en vrai, avec le recul, les NFT, moi, ça a été le pire move. Hein. Mais ouais, pour tous ceux je pense que, en vrai, je sais pas si un jour ça se relèvera. Je sais pas comment j'ai pu. D'ailleurs, je me demande, moi, dans ma tête, comment j'ai pu croire que des singes. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai acheté des singes à 300 000, frère. Après, à l'époque, t'avais Eminem, Justin Bieber, Snoop Dogg. Et puis le monde entier parlait NFT. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on passe au JT de TF1 en parlant de NFT. Même Nike, ils avaient commis de fou avec Nike, Artefact. Ils ont racheté une grosse boîte de NFT. Adidas, ils sont lancés dedans. Tous. Mec, c'était gigantesque. Avec leur survêt jaune fluo. Là. C'était gigantesque. Ouais. Donc Et qu'est-ce qui a fait que ça a dégringolé comme ça, tu crois? Juste, je pense qu'il y a arrivé un moment où juste les gens s'en sont lassés, beaucoup de gens ont perdu d'argent, il y avait moins d'acheteurs et genre tous les gens qui avaient des NFT se sont retrouvés à les vendre et juste, en fait, t'as les vendeurs qui ont détruit les acheteurs parce qu'il y avait juste pas assez de gens qui voulaient en acheter. En plus, je crois les conditions du marché en général. Ouais, et puis genre, en fait, t'as le top de 2021, ensuite on dump, on sait pas encore si on est en bear market et genre là, Ether commence à accélérer à la baisse. Jusqu'à maintenant, Ether avait bien tenu par rapport à BTC, je crois. Et à partir de ce moment-là, quand on part en bear market, en crypto, genre souvent, c'est des gros retracements. Et je pense que les gens ont voulu récupérer leur oseille, quoi. Ouais. Donc, et après, ça a été un aller sans retour, hein, pour l'instant. Moi, je crois plus. Hein. J'ai tout revendu, d'ailleurs. Il me restait un bon EDEP et je l'ai revendu à 24 Ether. Acheté 70. En plus, je crois avec l'Ether qui valait beaucoup moins cher. Ouais, moi, j'ai pas revendu grand-chose, mais moi, ça vaut pas grand-chose. J'ai toujours mon Clonix que j'avais acheté 25 Ether, tu vois. Clonix, 25 Ether? C'était un rare, avec les yeux au fond et le Bitcoin, le truc Bitcoin. C'est quoi le floor des Clonix, avec le recul, c'est terrifiant. Mais là, c'est 0,5 Ether, 0,4. Je suis à 2 doigts d'acheter. Peut-être que je peux vendre 0,7. Terrifiant, ça m'a niqué le moral. C'est bizarre, ouais. Mais ouais, du coup, t'en es là, quoi, crypto. Et Coin Academy, ouais. Crypto Academy. Non, et puis surtout, du coup, on fonde le média. Moi, mon Twitter, il va en ligne droite, tout pète de A à Z. En vrai, j'ai pris genre 100 000 followers en une année. Moi, j'étais pas prêt pour ça. Hein. Jack Boy, t'as pris combien? Je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas, 20 000 peut-être, 15 000. C'est une folie, hein. Un truc comme ça. Hein. Même le média, il a pété direct. On avait fait des concours à l'époque avec IAS et tout. Puis là, des concours de fou, ça marchait trop bien à l'époque. On commence à être invité à des conférences. Je me retrouve genre dans des rooftops avec genre des milliardaires russes, genre des gens de chez Solana, enfin des... Genre, on était au sommet, quoi. C'était incroyable. Et t'as fait ta propre conférence. Enfin, vous avez fait votre propre conférence. On a fait notre propre conférence aussi. Dans l'académie, ouais. C'était en 2021, ouais, je crois. Ou 2022. Ouais, 2022. C'était juste
avant genre que les prix s'explosent. Bah, lui, il streamait parce que je me rappelle, il était parti pour ça. Ouais. Il streamait déjà. Ouais, Et c'était vraiment bien. Mais en vrai, c'était une bonne c'est expérience. Et là, tu te rends compte que genre Est-ce que faire tout le monde fait un ça événement, je crois au total 25 000 peut-être. Après, on n'avait pas pris la pire des salles. Hein. Genre, Oui, on a vraiment pris une salle de zinzin. C'était comment ça s'appelait déjà? C'était un hôtel. C'était le putain, je sais plus, genre un hôtel de fou. À Paris. Qui avait une salle de conférence. 2-3 étoiles et tout. Avec traiteur, rooftop, vue Tour Eiffel et tout. Tu vendais combien les tickets? Bah, t'as gagné de l'argent, t'as pas eu de l'argent? Non, en fait, on a gagné de l'argent parce qu'en fait, on a fait participer des sponsors qui en fait nous ont permis de couvrir genre pas mal de frais en fait. Donc en fait, on a fait une billetterie qui était pas trop chère. Je crois qu'il y avait 100, 150. Ouais, en gros, on avait des billets pas chers et après un billet VIP. On avait la place standard où c'était accès à la conférence et ensuite on avait une place genre VIP où c'était accès à la conférence plus l'after party sur le rooftop avec traiteur, boissons, etc. Ouais. Et en gros, il y avait ces billets là du coup qui remboursaient, etc. Ouais. Et on avait aussi des partenaires du coup qu'on mettait en avant sur les réseaux, sur les vidéos qu'on a postées par la suite. Et il y en a qui avaient aussi genre partenaires de fou qui avaient genre leur stand à la conférence. Ouais. Et genre pendant les breaks de la conférence, il y avait des pauses. Combien de temps elle a duré la conférence? Genre 2-3 heures, un truc comme ça? Ouais, peut-être un peu plus. Hein. Ouais, et en gros, il y avait des pauses entre chaque thématique et les gens se rejoignaient genre derrière et il y avait tous les stands avec les projets qui présentaient, etc. Ouais, c'est de la pression parce que genre t'as les gens physiques, tu peux pas faire de la merde. Moi, il y avait mes parents. Ouais. Tu dois parler sur scène devant des gens, c'est bizarre. Enfin, il y avait combien de personnes? Je crois on était 250, 300. 300. Mais tu sais, c'est trop bizarre parce que quand t'es en stream, genre devant 10 000 personnes, ça te fait presque aucune sensation maintenant. Enfin, rien. Mais je pense que tu parles devant une salle de 200, 300 personnes. Ouais, moi, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. C'est terrifiant. Hein. Moi, moi, c'était genre présentateur en mode. Genre entre les thèmes et tout, j'introduisais et tout. Gros, je me suis chié dessus. Alors que genre 3 jours avant, j'étais en stream devant 5000 personnes, tu vois. Mais je me suis chié dessus. Genre, j'étais trop mal à l'aise, genre. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Époque. C'est aussi cette époque-là où en conférence, j'ai fait un beer pong à 10 000 balles avec Asher. C'est marrant ça. Ah ouais? Ouais. T'as gagné? Ouais. Donc il a parlé de 10 000 balles. Ouais, en gros, ouais. L'anecdote fait très Oussama. Mais c'était chaud sur le moment, on va dire. Et puis. Attends, fais un petit moment Oussama. Donc t'as fait un beer pong avec Asher à 10 millions d'euros. Donc à 10 millions d'euros. Ouais. Et après, du coup, il y a des ninjas qui sont arrivés sur la table, ça a niqué le truc. Exactement. Il y a Bill Gates qui a mis un billet sur toi parce qu'il était sûr que t'es. Ouais. Mais tu sais qu'on rigole d'Oussama, mais le call Solana qu'il a fait, il avait fait un call Solana de fou. Dans un des podcasts, il dit quelque chose. La tête mais il avait fait un call de fou Solana. Oui, parce que Solana, à un moment, c'était pendant le crash FTX. Putain, le crash FTX, ça c'était quelque chose aussi. Ouais. Solana était tombé bas de fou. Et je crois que ça dit moi, je vais nous racheter un bac de fou. Ouais. Et je lâche pas tant que c'est pas. Mais c'est surtout que, en gros, pendant le crash FTX, nous, on est avec la team FTX. C'est-à-dire que. Attends, quoi? En gros, pendant la faillite de FTX, au moment où ça arrive, moi, je suis avec une partie de la team Coin Academy à Solana Breakpoint 2022. C'est genre la conférence Solana, c'était au Portugal, ouais. Et en fait, à ce moment-là, en gros, on devait signer un énorme contrat avec FTX, moi aussi, Coin Academy aussi et tout. Du coup, on est en relation avec la team, on est avec eux en physique, etc. Et là, on voit les premières news qui commencent à tomber en mode bizarre. Genre des rumeurs comme quoi, si, ça et ça. Et moi, je me souviens, pendant cette conférence, pas te mentir, moi, je vivais ma best life. Genre, c'était vraiment... Moi, j'étais alcoolisé, genre, on parlait avec tout le monde, j'étais joyeux, tout allait bien. Et là, on commence à voir ça, on se dit bizarre et tout. Et moi, sur le moment, je sais pas, je réfléchis pas trop à ça, mais je me dis, vas-y, je suis à distance, je suis sur mon tel, j'ai pas envie de faire d'erreurs sur des transferts de fonds, etc. Et je me dis, je rentre dans 48 heures, je gère ça en rentrant, tu vois. Trop tard. Et sur le moment, on est avec la team de FTX, et on est avec eux en physique et tout, ils nous disent, non, vous inquiétez pas, blablabla. Mais en fait, je pense que déjà, c'était ultra opaque entre le top management et les salariés. Ouais, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait aussi, genre, la majorité, beaucoup de gens qui travaillaient chez FTX, les salariés, qui avaient leurs fonds sur FTX. Il n'y a pas une histoire comme quoi ils étaient payés sur FTX ou je sais pas quoi? Et à ce moment-là, ils nous disent, c'est Binance qui fude. Ils nous disent, en gros, c'est Binance qui essaye de déstabiliser FTX. Ouais, ça, je m'en rappelle. Ouais. Et ils commencent à nous envoyer des articles pour montrer des trucs et tout. Nous, on leur dit, écoutez les gars, genre, nous, on n'a aucune preuve, genre, que ça, c'est vrai. Et en plus de ça, on n'a aucune preuve que vous êtes, genre, vraiment solvable. Parce qu'en fait, on se rend pas compte de la folie, mais à l'époque, t'as genre SBF qui va devant le congrès américain, pour faire un push, pour que FTX soit adopté, pour prôner les cryptos, pour montrer à quel point ils sont sérieux, etc. Et genre juste après, t'as potentiellement une faillite. Donc personne n'y croit.
Et à ce moment, ils nous disent d'accuser Binance. Nous, on refuse. On leur dit donnez-nous des documents pour prouver que vous êtes solvable, quoi, qu'il n'y a pas de truc et tout. Et du coup, et à ce moment-là où ils disent publier les articles sur le flux de Binance, etc., nous, on refuse de le faire. Et d'ailleurs, il y a certains médias crypto qui l'ont fait, donc c'était assez marrant. Et du coup, on demande les preuves et au final, on n'a jamais eu les preuves. Voilà. Donc, et moi, en fait, je devais, la semaine d'après, aller à Abu Dhabi pour le Grand Prix de Formule 1, puisque FTX était partenaire de Mercedes. Moi, j'allais rencontrer genre mon idole, tu vois, genre Lewis Hamilton, et je devais annoncer genre là-bas mon partenariat avec FTX. Et en gros, de base, ils voulaient le faire plus tôt, genre pendant la conférence ou juste avant, de mémoire. Et je leur ai dit, en vrai, ce serait bien quand même qu'on attende le Grand Prix pour annoncer ça. Ah, le feeling, hein. Genre, si j'avais pas fait ça, mec, genre, ça veut dire que j'aurais fait genre big partenariat, etc. FTX, genre juste avant la faillite. Pour ceux qui connaissent pas, FTX, en gros, c'était une des plus grosses plateformes d'échange au même titre que Binance et tout, et genre qui a juste fait faillite et qui a disparu avec tous les fonds. Du jour au lendemain, ouais. Et ils remboursent là maintenant. Ouais, ils remboursent une bonne partie, mais après, c'est la valorisation. Mais il y a même... Ouais, d'accord, mais il y a même des. Ouais, mais ils nous ont volé des millions. 115%. Ils ont des milliards. Oui, non, mais bien sûr. T'avais beaucoup de sous J'avais des sous. Moi, heureusement, j'utilisais pas. J'ai jamais utilisé FTX. Moi j'utilisais pour. J'utilisais. Mais genre, des virements bancaires ou quoi. Ouais. Mais en fait, pour moi, là où ils m'ont volé, c'est surtout que moi, j'avais des Ethers dessus. Tu vois, j'avais beaucoup d'Ethers dessus. Et tu vois, sur le moment, peut-être que genre c'est pas une somme non plus gigantesque. Mais je me dis qu'à terme, ils m'ont... Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils nous volent notre cash au plus bas du marché, genre. C'est ça, ouais. C'est... Pour quelqu'un qui est très investi dans les cryptos, quand ça arrivait, le BTC, t'avais combien 20 000. Ouais, donc l'Ether, il était à genre 500, 600, comme ça. Non, Ether, le bonhomme, c'est 800. Mais 800. Il devait être à 1006, peut-être. Ouais, en gros, les Ethers ont disparu et maintenant l'Ether, il est à 3000. Non, ils ont pas vraiment disparu, les Ethers. Ouais, enfin bon, ils ont disparu des comptes des utilisateurs, en tout cas. Ouais. Bah, c'est juste qu'en fait, ils utilisaient les fonds des clients pour investir. C'est une folie. Et pour trader avec. Donc, Est-ce que t'as fait une vidéo expliquant FTX ? De quoi ? Non, j'ai pas fait de vidéo, mais il y a plein de vidéos sur Internet. Si vous voulez voir un peu, c'est une histoire de fou. Je crois qu'il y a même... il y a des documentaires sur ça et tout. Même Hardisk, je crois, il a fait une vidéo sur... ouais, c'est possible. Ouais, tout le monde en a parlé. N'hésitez pas à les voir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis ce jour-là, toutes les plateformes d'échange montrent publiquement, genre, les proof of reserve, mais en vrai, ça, tu peux pas vraiment compter dessus. Mais avant, ça n'existait pas, ça. Enfin, personne ne le montrait. C'est bien. Oui, mais faut qu'ils prouvent que ce soit vraiment leur fonds. Tu vois, qu'ils puissent faire des transactions avec, que c'est pas un wallet random. Et surtout, imaginons, tu montres sur ton compte en banque, toi, tu me montres ton tel et tu me dis, voilà, j'ai 100 000 euros. Mais qui me dit que t'es pas endetté de 700 000 euros à côté ? Ouais, ça, bien sûr. Donc, en soi, il y en a pas mal qui ont joué le jeu, il y en a qui l'ont fait bien. Je pense à, tu vois, Kraken, ils ont fait les choses plutôt bien. C'est vrai que Kraken, en vrai... Parce que techniquement, ils arrivent à prouver, tu vois. Genre, tu peux... Mais genre, il y a plein d'exchanges moins régulés qui ont des proof of reserve, mais j'irai pas... Moi, juste, j'ai pas compris un truc, c'est pourquoi le gars de Binance, CZ, il est parti en prison. Si. Parce que, en gros, ils ont été accusés de blanchiment d'argent, de mélange des fonds des clients avec des mélanges avec des fonds d'entreprise. Ils ont été associés à plein de trucs, mais c'est surtout que, en fait, pour faire simple, ils n'ont pas respecté les lois américaines. Et à l'époque, n'importe quel utilisateur pouvait s'inscrire sur le Binance, ne pas se KYC, donc ne pas mettre son identité, et genre... Je m'en rappelle. Et retirer des dizaines de BTC par jour. Tu vois, moi, j'ai un pote, genre, il avait genre 20 comptes Binance, et genre il faisait des activités, on va dire, malicieuses, malveillantes, et genre, tous les jours, il passait par Binance pour genre échanger des cryptos et sortir 10 BTC par jour. T'as connu 10x, toi, ou pas ? Comment ? 10x. Non. Ça, c'est les cartes crypto. C'était l'époque. Ça, c'était à l'époque. Hein. À l'époque, c'était quoi, 2016-2017 ? C'était une carte crypto. Tu créais le compte, il te demandait rien. En 3 jours, tu recevais une CB toute noire. Tu créditais, t'allais n'importe où, dépenses illimitées. Mais il y a encore des trucs comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, en vrai, ça a tenu un peu quand même. Genre peut-être quelques mois, quoi. Mais le pire, c'est Crypto.com. À l'époque, Crypto.com, maintenant, c'est big, tu vois, c'est sponsor de plein de trucs et tout. Je pense que les gens qui nous regardent, ils en ont entendu parler via l'UFC, la F1, les stades et tout. C'est énorme. Même niveau ads et tout, ils sont partout. Sauf qu'avant, ça s'appelait Monaco. Voilà. Et c'était des cartes crypto. Et en gros, ils avaient chill un partenariat Mastercard, Visa, je sais pas quoi, mais ils l'ont jamais eu. Et genre, ils ont plus ou moins scam les gens. Et même, il y avait eu une levée de fonds de fou.
Genre un SEO, je crois même que j'ai mis de l'argent, un truc comme ça. Mais c'est shady. Mais ouais, TNX, putain, t'envoyais tout ce que tu voulais, t'allais n'importe où. Folie. Sans aucun KYC, rien. Après, personnellement, je ne le faisais pas. Moi, je le connaissais même pas. Et toi De quoi Non, TNX, c'est une belle époque. Mais ouais. Ok. Et maintenant, du coup, le futur Le futur, bah écoute, moi en ce moment, je me concentre. Sur les femmes Entre autres. Pas tellement, en vrai. Sur les hommes Non, pas du tout. Non, je sais pas, en ce moment, je suis vraiment à fond dans ce que je fais. Je pense que j'arrive aussi dans une période de ma vie où j'ai grandi, j'ai appris pas mal de trucs et j'ai de l'argent pour profiter de ma vie et je me dis que c'est peut-être aussi le moment, tu vois, de commencer à en profiter, etc. Parce que, tu vois, comme on en parlait avant, en vrai, j'ai fait un peu les 400 coups depuis que j'ai genre 15-16 ans et genre ça s'est jamais arrêté, tu sais. Genre j'ai fait que monter les boîtes, genre avoir des soucis, recommencer, refaire des trucs, etc. Là, j'ai une position qui est beaucoup plus stable, je fais des trucs qui sont bien, je suis bien entouré et tout. Tu vois, je me dis peut-être parfois, je profite pas assez de mon temps libre en perso, etc. J'ai un peu, cette mental tryhard en fait. Oh ouais, et j'ai du mal à en sortir parce que c'est un peu comme ça que j'ai été éduqué. Non, moi, je suis le contraire de lui. Hein, mais là, il a grave lâché prise. Il y a 3-4 ans, mon gars, tu lui disais de partir en vacances et tout. C'était non, machin. Il faisait rien, frère. Il restait chez lui. Ouais, on fait une soirée. Ouais, bah venez à la maison et tout. La soirée, il était sur son ordi à trader. C'était une dinguerie. Hein. Ah, bah, là, ça se voit de fou que t'as lâché prise et tout. En vrai, tant mieux parce que bon, le burn-out est vite arrivé. Hein. Ouais, non, mais tu vois, c'est ce truc de. T'es toujours à la quête d'un truc, tu veux toujours plus, et puis au final, tu te rends compte que je pense surtout en crypto, t'étais en mode aussi, ça se trouve, je vais partir cette semaine en vacances, alors je vais rien faire et ce sera le meilleur moment pour prendre des gros trades, des trucs comme ça aussi. Ouais, et puis je pense qu'à l'époque, c'était vraiment. Genre, c'était de l'argent qui pouvait changer ma vie. Alors que maintenant, tout peut toujours changer ta vie, positivement, négativement. Bitcoin à 1 million, ça change ta vie Oui. C'est quand le Bitcoin à 1 million à peu près Je sais pas, je dirais. Attends, réponse sérieuse là. Hein. Ouais. Est-ce que déjà pour toi, Bitcoin va aller à 1 million de dollars ? Oui. Ceci n'est pas un conseiller en investissement. Dis-le aussi, s'il te plaît, à la caméra. Non, ceci n'est pas un conseil en investissement. Toi aussi, dis-le comme ça. Moi, j'y crois pas. Donc non, on peut partir dans les prédictions si vous voulez. Je pense vraiment que le Bitcoin, un jour, ça va. Oui. Mais pour une raison simple, c'est que genre, je pense que les monnaies fiduciaires vont perdre de plus en plus de leur valeur. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà. Si t'as genre 3, 4, 5% d'inflation par an, c'est-à-dire que ton oseille, genre ton euro ou ton dollar, il te permet d'acheter beaucoup moins de choses. Si, genre, juste. Enfin, et surtout que Bitcoin, genre, il n'y a pas d'inflation. Enfin, on a 21 millions max, on s'en rapproche. Donc, tu as un truc où tu as un supply qui est fini. Et de l'autre côté, c'est coté. Donc, genre, Bitcoin est coté face au dollar ou à l'euro, qui, eux, genre, tu as une impression qui est constante. Bon, ça s'est calmé, mais là, ça va imprimer. Donc, moi, je me dis que la probabilité que l'euro et le dollar continue à perdre de la valeur dans le temps à petite dose de 1, 2, 3, 4% par an, fait que, genre, peut-être, genre, dans 10, 20 ans, l'euro et le dollar vaudront tellement peu que, genre, tu pourras avoir un bitcoin qui atteindrait 1 million de dollars. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, l'immobilier, on dit que l'immobilier, il monte, tu vois. Genre, le prix de l'immobilier, il monte, mais t'as, genre, l'immobilier qui prend de la valeur parce qu'il y a plus de demandes, mais t'as aussi le fait que, genre, les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, etc., ils perdent de la valeur. Et donc, en fait, genre, pour un truc qui ne bouge pas, en fait, face au dollar ou à l'euro, il monte dans le temps parce que ce à quoi il fait face ou ce sur quoi il est coté, ça perd juste en valeur. Donc, moi, je parierais plus sur ça plutôt que genre sur une explosion genre cette année ou dans 2 ans et que Bitcoin atteigne 1 million de dollars. Tu veux dire, le Bitcoin pourrait aller à 1 million de dollars. Mais ça va se faire dans le temps. Mais le jour où il est à 1 million de dollars, 1 million de dollars, ça sera plus que 5 millions de dollars aujourd'hui. Il y a ça aussi, ouais. Ouais, dans cette idée-là. Ce qui m'a choqué, moi, déjà, c'est peut-être cette année, l'année dernière, je pense, quand 1 euro valait 1 dollar. Je dis, ouais, l'euro, c'est plus ce que c'était quand même. Hein. C'était quand ça mais après, là, on n'est pas si loin que ça, ouais, de ça. Mais genre, on en est. Voilà, mais c'est fou. Oui. Avant, ça faisait 1,20€ pour. Oui, après, ça. 1,20$ pour. Ouais. Mais c'est surtout. Déjà, ça tombe alors qu'ils n'arrêtent pas d'imprimer des. Mais c'est surtout que toi, tu regardes que ça tombe genre entre les devises, mais en fait, les deux devises tombent. En fait. Ouais, c'est ça le pire. Tu vois, c'est juste quand tu as une inflation de 5-10% par an, en fait, genre ton même euro, il te permet d'avoir 10-15% de moins de pouvoir d'achat, en fait. Donc, bon, après, je suis pas un expert en économie, mais globalement, c'est ce qu'on voit, c'est que genre tout monte en termes de prix, et je pense que, en fait, mécaniquement, Bitcoin va, dans le temps, je pense, se rapprocher d'un prix comme ça. C'est quand que ça finit les 21 millions Ouais, je crois que c'est
C'est dans longtemps. Après 2100 et quelques, je crois. ouais. Je crois que c'est dans longtemps. On le verra jamais, quoi. Ouais. En gros, pour ceux qui comprendraient au Bitcoin et tout, genre le Bitcoin, il y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins qui existeront. Genre, tu pourras pas avoir. Ouais, il Ever. pourrait pas y en avoir un de Sachant plus. aussi qu'il y a. C'est combien de Bitcoins qui sont genre considérés comme perdus à jamais? C'est énorme. Genre, il y en a beaucoup. Je crois 2-3 2-3 millions. ouais. En gros, il y a genre environ 2-3 millions de Bitcoins. C'est On énorme. estime perdu, mais on n'a pas Genre de en mode dans preuves, des wallets vraiment, qui ouais. potentiellement auraient été perdus, machin. Enfin Satoshi, bref. déjà. Bah, surtout qu'à l'époque, ça valait pas grand chose. Du coup, les gens donnaient voilà. moins d'importance. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoins. C'est-à-dire, il y aura. C'est impossible qu'il y ait plus que 21 millions de personnes qui aient un Bitcoin. Et imagine, truc de fou, demain, on sait que c'est Satoshi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu crois? Bah, je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver pour. Ah, tu penses qu'il n'y a aucun monde où c'est quoi le possible? scénario? Imagine, demain, on apprend que lui, c'est Satoshi. Donc le créateur de Mais Bitcoin. genre qu'il est vivant ou qu'il est mort? Il est vivant, et il est là, on sait où il est, c'est lui. Bah, je pense que C'est sûr, ça dépend aussi qui c'est. Bah, genre, si on apprend que c'est un gouvernement qui est derrière Bitcoin, ça pue. Ah bah, Mais après, Et ça peut être un groupe de personnes. Tu vois, après, il y a tu un peux pas monde. exclure ça, mais- Enfin, genre, je pense que c'est quoi qu'il arrive, c'est négatif, genre. Bah, en fait, c'est ça qui crée le charme de Bitcoin. C'est que ça a été créé, c'est un phénomène qui ne pourra pas être reproduit, tu vois, reproduit la manière dont ça a été créé, adopté, etc. Enfin, aujourd'hui, tout est. Tu vois, aujourd'hui, si quelqu'un veut faire la même chose, bah, en fait, il va lever beaucoup d'argent et tu auras genre une grosse partie du supply qui va finir genre, chez des investisseurs privés, tu vois, des VC, etc. Genre, tout est cannibalisé, tu vois. Ou même si demain on avait un truc pareil qui ressemblerait et que les gens mettraient un peu de valeur, tu aurais genre des gros fonds d'investissement ou des milliardaires qui en prendraient pleine possession très rapidement. Ce qui fait la beauté de Bitcoin, c'est que genre ça a mis du temps avant que Ouais. les gens mettent du poids, de la valeur dans Bitcoin et que genre ça, en fait, ça s'est tellement échangé que genre de ce fait-là, genre la monnaie est bien distribuée, bien décentralisée et surtout il n'y a pas une entité centrale qui peut avoir une influence mécanique dessus, tu vois. Genre même Vitalik par exemple sur Ethereum. Genre sa voix, aujourd'hui, elle est encore beaucoup écoutée et elle a une influence. Même si lui, il a envie d'avoir de moins en moins d'influence sur le développement d'Ethereum, etc. Peu importe ce qu'on dise, aujourd'hui, si Vitalik dit noir, bah, ça va être compliqué pour le reste de la communauté de dire blanc. Ouais, si Vitalik fait une dinguerie de Normal, fou. Et donc, c'est ça qui fait la beauté de Bitcoin, c'est que Bitcoin n'est pas influencé de cette manière-là. Et Ah, c'est vraiment décentralisé, c'est quoi. enfin, c'est ça, en fait. Ouais, c'est mieux que, en gros. Et puis, c'est un fair launch, tu vois. Genre, c'est des gens qui ont branché leurs ordinateurs, bah, leurs ça, cartes ouais. graphiques, qui ont miné et qui ont obtenu de la monnaie parce qu'ils. Enfin, C'est ça qui est fou, quand même. Hein. Ouais. et surtout à l'époque, ça valait rien, quoi. Genre, c'est vraiment Ouais. des gens qui avaient des De convictions, putain. qui avaient envie de tester des choses techniquement et tout. Je me rappelle déjà, moi j'ai commencé en 2016 avec crypto déjà à cette époque-là, les faussettes Doge à la con. Ouais. Là. Juste, tu faisais un captcha, genre je prenais des quantités de Doge astronomiques, vous savez, genre 1 centime. Aujourd'hui, gros, mais vraiment notre rôle, je pense Ouais. que j'ai même pas envie de savoir en fait. Mais je pense que j'ai fait des faussettes à la con, aujourd'hui ça vaut genre des dizaines, centaines de milliers, mais genre je les retrouverai jamais de ma vie, tu vois. Ouais. Ouais, Mais c'est une logique. dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Bon, ok, à BTC 1 million, vas-y, c'est pas très réaliste. On est quoi? On est le 25 juillet. Hein. Pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, genre BTC, on est comment? Genre en mode, t'es plutôt beer, t'es plutôt genre. Non, en vrai, je suis plutôt optimiste. Franchement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, genre vis-à-vis de Bitcoin, je pense que c'est très positif. Je pense qu'en plus de ça, avec les ETF, on a permis à genre une nouvelle classe d'acteurs de se positionner, tu vois, genre les institutionnels, etc. Là, il commence à avoir des mots bizarres. Hein. Ouais, faut que t'expliques. Non, c'est mais quoi, pour le faire ETF. simple, Là, tu vois, Reste tranquille. Il y a le problème. Vous voyez, là, les mots, ils commencent à être bizarres. C'est normal. On va avoir 5 minutes ça, après on va couper parce que ça fait 2 minutes qu'on est à nous. On va avoir 5 minutes, les gars. Vincent, bonne chance, le monteur. Là, il y aura plein de définitions. Envoie-moi un ETF, message, machin. t'es pas sûr. Voilà, vas-y. Non, mais Là, maintenant, maintenant, c'est tout le moment, vas-y. en gros, maintenant, il y a les ETF, donc tu mets le truc là. Bah, explique quand même ce que c'est. Et en gros, c'est des véhicules d'investissement qui sont régulés. En gros, genre, si, par exemple, tu as le S&P 500. En gros, c'est des... T'as vu ça? Non, mais je vais te Moi, donner je sais ce que c'est, je veux mais- expliquer ce que c'est, tu Vas-y. vois. Genre, le S&P 500, c'est un indice, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Mhm. Et en gros, tu as un ETF S&P 500 et ça te permet, genre, quand tu mets ton argent dedans, ça le met dans ces 500 entreprises de manière pondérée en fonction de à quel point elles sont grosses ou pas, quoi. Donc, genre, les plus grosses, ça va mettre automatiquement plus dedans et les tout petites, ça va mettre automatiquement moins. Mais ça s'ajuste en Ouais. fonction de ce qui se passe. Donc au lieu de toi-même acheter manuellement les 500 meilleures c'est ça, entreprises, t'as un et truc qui s'appelle un ETF, tu mets de l'argent et ça fait ça pour toi. et ça c'est genre automatique entre guillemets. Et voilà. Et sur Bitcoin,
c'est pas genre 500 trucs, c'est juste Bitcoin, mais à chaque fois que quelqu'un, donc une banque, un gros investisseur, achète du Bitcoin via ses ETF, bah en fait, de l'autre côté, il y a vraiment un Bitcoin qui est acheté. Et genre, ce qui change de ce qu'on avait par le passé, genre à savoir des ETF futures où c'était des dérivés et t'avais pas forcément besoin d'acheter un Bitcoin physique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les institutions qui veulent rentrer sur Bitcoin, elles peuvent le faire avec un véhicule d'investissement qui est régulé. Genre, c'est un truc qui est classique dans la finance traditionnelle. Et du coup, bah avant, ces gros-là pouvaient pas se positionner sur les cryptos et maintenant ils peuvent le faire, notamment sur Bitcoin et notamment sur Ethereum. En gros, ça Donc, ouvre en la gros, porte à de nouveaux potentiels gros investisseurs. C'est ça en fait. Ceux qui pouvaient pas avant parce que c'était pas régulé, quoi. C'est Pas ça. régulé. Donc, C'est vrai qu'à l'époque, genre, je sais pas, il y a genre 2 ans, genre un particulier, même un mec ultra riche, il va acheter genre pour 50 millions de dollars de Bitcoin. Il faisait Ouais. comment? bah en fait, je regardais une interview, c'est ce qu'ils expliquaient. Genre des milliardaires, genre en 2007, 2018, 2019, etc. Ils achetaient en perso du Bitcoin, mais ils pouvaient pas le faire au travers de leurs fonds ou de leur banque, etc. Parce que légalement, c'est trop de soucis ou même c'était même pas permis, tu vois. Parce qu'ils sont obligés d'avoir que des trucs bien structurés, régulés, etc. Et à cause de ça, ça les empêchait de se positionner sur ça. Mais en perso, eux, ils le faisaient, genre un peu comme sur un Binance ou quoi, juste, ou au travers d'entreprises. Ou sur FTX. Ouais, genre, ils font des coups d'1 million et tout. Ouais, ou même, ouais, ils ont des entreprises avec lesquelles ils achètent des bitcoins, je sais pas, sur Binance, Ok. Coinbase, etc. Bon, Tu vois, bref, ils du ont des coup, comptes, ETF, pour toi, t'es optimiste. Je pense que c'est quelque chose de positif qui va mettre une pression acheteuse continue sur Bitcoin et Ethereum sur les prochaines années. Et en Mais le plus fait ça, que t'as des ça- gros portefeuilles qui arrivent et qui peuvent se rentrer dessus. Mais toi, le fait que ce soit. Du coup, c'est moins décentralisé. C'est quand même Bah plus. ouais, ça va. Enfin, au final, c'est des bitcoins qui vont plus bouger, qui vont pas être vraiment être utilisés, qui vont pas générer de frais de transaction. Ça, on met tout dans peu de wallets avec une main qui. Enfin, peu Mais bon, on de. verra bien. De toute façon, on n'est pas de 20. Bitcoin à 1 million d'ici 20 minutes, t'as dit? Moi, je pense que ce cycle-là, en vrai, on peut taper un petit genre. J'irai un- Alors, attendez. Là, je vais le dire. Tout ce qu'ils disent là, il n'y a aucun conseil. Ne le faites pas. Vas-y. C'est sur GTRP. Alors là, il Non. parle sur GTRP, les gars. Je pense ce cycle un petit 100, 135, 170, un truc comme ça. Quand je parle de cycle, c'est 135, 170 genre en 000 unité de temps, dollars. c'est Dollars. Dollars. genre quoi dans Ce cycle, les. ça veut dire quoi, ce cycle pour toi? Dans les 2 ans. Mais c'est pas inenvisageable C'est pour x2 moi. quand même. C'est plus que x2. Bah ouais, mais bon, pourquoi pas? Ouais. C'est plausible en tout cas. Parce que en gros, C'est beaucoup. dernier top, genre 2018, c'était 20K. Ensuite, Ouais. on est allé à 70. x3, ouais. Donc fois 3,5. Et pourquoi on ferait que x2 là? Quoi? Pourquoi on ferait que x2? On va à 1 million, c'est ça? Bah non, du coup. D'après toi, si on l'a 110. fait, pourquoi on n'irait pas 3? Non, parce qu'après, genre, c'est de plus en plus capitalisé, Ah, voilà. tu vois. Genre, ça commence Ça. à faire gros. Et Dogecoin à 1 dollar. Bon, ça, c'est un conseil en investissement. Ouais, franchement, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de meme coins. Tu sais quoi, j'ai une vraie question. Réponds pas à Dogecoin. Une vraie question. Ouais. Dans 5 ans, à ton avis, quelles Ouais. cryptos seront encore là? Comment Des ça? grosses, je te parle de genre. Est-ce qu'il y en a qui Genre- sont effondrés? Dans 5 ans, BTC, ETH, BNB, Sol. Le Le reste, reste, poubelle. dur, hein. Bah, je pense AV, Doge, je AV, pense. les trucs comme ça. Ah, voilà, tu je vois, pense que genre, les Doge, trucs, quand ça même, bougera pas trop. En fait, Doge, je pense aussi, moi, quand même. C'est quand même le. Bah, dans ma Doge. tête, moi, c'est le premier. Ouais. C'est communautaire en fait, Doge. Ouais, Doge. C'est vraiment une dinguerie. Enfin, j'ai Et tu acheté vois, un Shiba, les bon gars. qu'un Shiba et tout, je pense pas. Ah non, ça, je pense pas non plus. Et même. quoi que c'est un Et camp, Doge, en fait, Doge, le truc, c'est que si Doge, il performe pas ce cycle-là, c'est ciao, en vrai. Ah, bien sûr. Bah, même. Parce que s'ils performent pas, les gens seront déçus, ils vont en sortir et tu vois, parce que les gens se placent sur Doge parce que historiquement il a fait des perfs de zinzin. Mais si tu regardes Ripple, tu vois Ripple ça a explosé. XRP, Ensuite les gens se sont placés un peu comme sur Doge pour reprendre un truc, mais ça c'est jamais c'est arrivé. BSDT un peu, Ouais, XRP. mais Et Doge du coup et maintenant Ripple, c'est c'est pas délaissé. pareil Ripple aussi. ça dérange. Doge et tellement. Ripple, c'est pas pareil. Doge, vraiment, l'aspect communautaire, c'est une dinguerie. Hein. Ben, Ripple, il y a la XRP Army, c'est une folie. Hein. Genre des gens ils Ouais, sont mais tu cinglés, penses que c'est ils au sont niveau de matrixés. Doge. Je sais pas, Doge c'est culturel un peu. Doge, c'est vraiment Internet, quoi. Tu Ouais. vois. C'est la culture Internet. Bon, enfin bref, désolé pour cette dernière demi-heure où ça parlait que de trucs de crypto. Je pense- Par contre, ta vie et tout, machin, c'était super intéressant. Je pense qu'on On a peut. sûrement lâché des gens, je pense. Hein? On a sûrement lâché des C'est gens. pas grave. C'est quand même un truc vraiment niche, hein, tu le Je dis. sais, hein. Ouais. je sais comment faire pour sur le timecode qui sont intéressés jusqu'à la fin. T'es un bon frérot. 1 million d'euros. Non. Ok, frérot. Demain, un mec qui connaît rien, il veut se mettre dans la crypto. Facile. Genre simplement, tu conseillerais de faire comment? Je pense déjà, il achète un peu de crypto.
Parce que le fait de mettre de l'argent dans les cryptos, ça va susciter de l'intérêt pour lui. Parce qu'il va vouloir genre comprendre pourquoi ça bouge, il va vouloir se tenir au courant. Tu vois, rien que le fait d'avoir un peu d'argent dans le marché, ça te met dedans parce que si tu te dis vas-y, je vais m'y intéresser, et puis au final, tu t'y intéresses jamais. L'élément déclencheur qui fait que vraiment tu t'y intéresses, c'est d'avoir des billes dedans. Ouais, c'est concret. Donc pour moi, juste mettre un petit peu d'argent dans Bitcoin ou dans Ethereum ou un Solana, tu vois, je pense surtout Bitcoin en réalité. C'est le mec trop con. Ouais, t'achètes un peu de USDT, tu check un peu. Mais je pense. Ouais, non, c'est déjà les concrets. C'est ça, mettre un petit peu d'argent. Et ensuite, je pense, dans les personnes à regarder qui peuvent vraiment lui faire comprendre des choses, je pense que Asher, il fait vraiment du bon travail à ce niveau-là. Donc H-A-S-H-E-U-R sur YouTube, je pense que la majorité connaissent. Asher, du coup. Sinon, vous avez Coin Academy, sur lequel vous avez toute l'actualité. Surtout, vous avez l'Académie, donc de Coin Academy, dans laquelle vous avez plein de choses expliquées. Donc, les concepts, genre c'est quoi un stablecoin, c'est quoi un rug, c'est quoi un meme coin, c'est genre à quoi sert ce projet. Enfin bref, vraiment, ça vous permet de vous renseigner. Faut aimer lire. Et de toute façon, si ça vous intéresse, les gars, vous avez plein de choses. Vous avez Asher, de toute façon, Coin Academy, et voilà. Et ouais, Grand Angle Crypto aussi, et Eril, c'est bien ce qu'ils font. YouTube, quoi. Ouais, mais dans YouTube, tu peux te perdre dans des trucs bof, ou des mecs qui sont totalement matrixés dans un sens bizarre. Tu connais rien, tu tombes sur des vidéos, cet altcoin va faire x1000 au prochain run. Ça, faut faire gaffe. Si vous voyez des gros x1000 en majuscule sur des titres avec écrit cet altcoin va surperformer tout le marché. Attention, dans ce titre-là, il y aura écrit x1000. Oui, mais ça sera pareil. Mais dans tous les cas, il faut tester des choses pour apprendre. Non, mais il a raison. Du concret, quoi. Non, mais il a raison. Pour t'intéresser, il n'y a pas le choix. Tu t'y intéresseras forcément si tu mets de l'argent dedans. Si tu mets 10 balles, 20 balles, au moins t'as de l'argent et t'es en mode bon, bah j'ai de l'argent là, j'aimerais bien comprendre, tu vois. Enfin bref. Tu vois, c'est comme un sport. Genre, en vrai, t'apprends beaucoup de choses quand tu le pratiques, quand tu testes des choses. Ça, je sais pas trop. Plutôt que lire un livre genre de théorie sur. Ouais, c'est ça. Frérot, il connaît le football. Enfin, tu joues au football? J'ai jamais joué au football. Pourtant, je connais toutes les règles parce que je joue à FIFA, frérot. Enfin bref. Ok, bah écoute, on a fait le temps. On est bon là. C'était un gros épisode. Je sais pas combien de temps il y a direct, mais surtout qu'il y a un peu de 2 heures là. Mais c'est dommage qu'il y ait eu le petit cut de 20 minutes. Mais en vrai, c'était bien. Mais après, il y a des choses qu'on a parlé, qu'on n'avait pas parlé pendant les 20 minutes et tout. Genre, je pense que c'est un mal pour un bien. De toute façon, c'est comme ça. J'espère que vous avez apprécié. De toute façon, la prochaine séance sera gratuite, du coup, je pense. Merci à. Merci à lui. Non, mais ouais, en tout cas, bon, moi, je connaissais la majorité parce que je connais plus. Mais moi, par contre, toi, ça fait quand même des années que je connaissais rien du tout de tout le début, quoi. Tu vois. Tout ce qui se passe avant mal, quoi. Je connaissais rien. Rien. Rien de rien. En tout cas, merci Anto, les gars. Bon, merci Anto. Je pense qu'il sera encore avec moi pour le prochain parce que Taour est. Un qui vit la belle vie. En vacances, il est en la belle vie. Sur Anto, je pense que la plupart des gens vous le connaissez. Il parle, quoi. Donc ça va. Une fois qui parle, quoi. Donc bon. On parle. Merci à Léo aussi d'avoir accepté et d'être venu. Merci pour l'invite. Ça m'a fait plaisir. Tu utilises les prochains épisodes en général ou tu. Rien du tout. Même moi, je sais pas. Donc bon, je n'utilise pas. Il n'y a pas de tease même. Là, je sais, mais de base, je sais pas. Parce que tu mens un peu là. Mais là, je sais. Frérot, demain. Je vais dire c'est qui. Après-demain. Je vais dire c'est qui, Vibi. On va voir si le monteur fait bien son taf. Mais je sais pas, il va être fatigué à la fin. Hein? Bip bien, hein. Et tu floutes aussi la bouche. N'hésitez pas, les gars, à suivre. Du coup, c'est ton moment là. CryptoPixou sur Twitter. C'est là où je publie pas mal de choses sur ce que je fais. Sur YouTube aussi, CryptoPixou. Et sinon, suivre Coin Academy, qui est le média qu'on a créé tous les deux avec Anto. Capette. Bon, du coup, Anto, vous n'avez pas besoin de le suivre. Il n'y a rien. Coin Academy. Podcast sur TikTok. Ouais, voilà. Suivez le podcast sur TikTok. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Là, vraiment, si toi, t'es jusqu'à la fin, déjà dans le commentaire, tu mets langoustine. Le mec pète un plomb. Le mec pète un plomb. Non, en vrai, tu sais que je me demande s'il y a vraiment des gens qui viennent jusqu'à la fin. Là, c'est long, là. Hein. Moi, je sais même pas, je peux regarder un truc. Il est long, ce lait, hein. Il est long, ce lait. Ouais, si vous êtes venu jusqu'à là, écrivez langoustine. Allez, langoustine dans les commentaires si vous êtes jusque là. Petit like, petit commentaire. Ciao. Merci à tous. Puis allez follow le podcast et puis à bientôt. Ciao les gars. Salut les gars. Je sais plus où je les gare. J'ai fait tous les pays. Je sais plus où je me barre. Calibre-toi dans la taille, gras. Pour tester ton gré et gré. Je les baisse, je les jette à la poubelle. Il était temps de faire un gros tri. Bah ouais, ma belle.